La pluie battait contre les fenêtres de l'hôpital Édouard Herriot avec une violence inhabituelle pour un mois d'octobre à Lyon. Dans le hall d'accueil, sous l'éclairage blafard des néons, Sophie Martin serrait contre elle son fils Lucas, dont le petit corps brûlait de fièvre. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid automnal qui s'infiltrait par les portes automatiques, mais à cause de cette angoisse maternelle qui lui nouait l'estomac depuis 3 heures du matin. « Maman, j'ai mal partout !» gémit Lucas, ses 8 ans paraissant soudain bien fragiles contre l'épaule de sa mère. Ses joues étaient cramoisies, contrastant avec la pâleur de son front moite. Sophie caressa doucement les cheveux bruns de son fils, si semblables aux siens. « Je sais, mon chéri, on va s'occuper de toi, je te le promets. » Elle avait quitté précipitamment leur petit appartement de la rue Lemot, dans le quartier de la Croix-Rousse, laissant derrière elle sa tasse de café encore fumante et les devoirs de Lucas étalés sur la table de la cuisine. En tant qu'infirmière aux urgences de ce même hôpital, elle connaissait par cœur chaque couloir, chaque procédure, mais aujourd'hui, elle n'était plus la professionnelle aguerrie. Elle était simplement une mère inquiète, comme toutes celles qui franchissaient ses portes chaque jour. L'attente au service des urgences pédiatriques s'éternisait. Sophie observait les autres familles autour d'elle. Un père qui berçait son bébé en pleurs, une grand-mère qui murmurait des mots réconfortants à sa petite fille, un couple d'adolescents visiblement perdus avec leur nourrisson. Elle reconnaissait cette atmosphère tendue, ce mélange d'espoir et d'angoisse qui flottait toujours dans ces lieux où se joue parfois le destin. Madame Martin, l'appel de l'infirmière de triage la fit sursauter. Sophie se leva précipitamment, portant Lucas qui s'accrochait à son cou. Tandis qu'elle suivait l'infirmière vers l'une des salles d'examen, Sophie ne remarqua pas l'homme élégant qui venait d'entrer dans le hall, vêtu d'un manteau sombre, parfaitement coupé. Antoine Chevalier referma son parapluie d'un geste automatique, ses yeux gris balayant rapidement l'espace. Il était venu pour honorer un rendez-vous avec l'administration de l'hôpital concernant une donation importante. Mais quelque chose dans la scène qu'il venait d'entrevoir, cette femme aux cheveux châtains qui portait son enfant avec tant de tendresse et d'inquiétude, avait capté son attention. Dans la salle d'examen, le docteur Rousseau, un praticien que Sophie connaissait bien pour avoir travaillé avec lui, examina Lucas avec attention. La température est élevée, 39,2 degrés, mais les signes vitaux sont stables, murmura-t-il en auscultant l'enfant. Il faudrait faire quelques analyses pour éliminer une infection plus sérieuse. Sophie hocha la tête, professionnelle malgré son inquiétude. Elle connaissait la procédure, mais entendre ces mots appliqués à son propre fils lui donnait une perspective entièrement différente sur ce qu'elle faisait vivre quotidiennement aux familles. « Je vais demander une prise de sang et quelques examens complémentaires, » continua le médecin. « Cela prendra un peu de temps. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente des familles, au bout du couloir. » Alors qu'elle ressortait de la salle d'examen avec Lucas dans les bras, Sophie croisa de nouveau cet homme qu'elle avait aperçu dans le hall. Il semblait hésiter près de l'accueil, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle fut frappée par l'intensité de ses yeux gris, par cette façon qu'il avait de la regarder avec une attention particulière, presque bienveillante. Antoine, de son côté, ne put s'empêcher de remarquer l'épuisement sur le visage de cette femme, la façon dont elle tenait son enfant, comme si elle voulait le protéger du monde entier. Il y avait quelque chose dans son port de tête, dans sa démarche, qui respirait la dignité malgré l'évidente simplicité de ses vêtements. Son jean légèrement délavé et son pull en laine grise contrastaient avec l'élégance discrète mais coûteuse de son propre costume. « Excusez-moi » dit-il soudain, s'approchant d'elle avec une politesse qui semblait naturelle. « Je ne veux pas vous déranger, mais j'ai remarqué que votre petit garçon ne semblait pas bien. Est-ce que tout va bien ?» Sophie s'arrêta, surprise par cette intervention inattendue. Lucas leva les yeux vers cet inconnu avec la curiosité propre aux enfants. « Il a de la fièvre », répondit-elle simplement, ne sachant pas trop pourquoi elle répondait à cet homme qu'elle ne connaissait pas. « Les médecins s'occupent bien de lui, j'espère ?» continua Antoine, et quelque chose dans sa voix, une sincérité qui ne pouvait pas être feinte, poussa Sophie à lui faire confiance. « Oui,
Nous attendons les résultats des analyses. Elle resserra instinctivement son étreinte autour de Lucas. Je suis infirmière ici, alors je connais la procédure. Mais quand c'est son propre enfant, Antoine hocha la tête avec compréhension. Je peux imaginer. L'inquiétude d'un parent n'a pas de limite. Il marqua une pause, semblant peser ses mots. Si vous permettez, j'aimerais m'assurer que votre fils reçoit les meilleurs soins possibles. Sophie fronça légèrement les sourcils. Je vous remercie, mais je ne vous connais pas. Et vous avez raison d'être prudente, l'interrompit Antoine avec un sourire rassurant. Je m'appelle Antoine. Disons que j'ai l'habitude de soutenir cet hôpital, et je connais très bien l'équipe médicale. Si cela peut aider votre fils à être pris en charge plus rapidement, il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une assurance tranquille qui ne ressemblait pas à de l'arrogance, qui intrigua Sophie. « Je suis Sophie », dit-elle finalement. « Et voici Lucas. »« Bonjour Lucas », dit Antoine en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Tu sais, moi aussi, j'ai été très malade quand j'étais petit. Les docteurs vont te soigner, et bientôt tu pourras retourner jouer avec tes amis. » Lucas esquissa un faible sourire, le premier depuis le matin. Ce simple geste eut un effet immédiat sur Sophie, qui sentit une partie de sa tension se relâcher. « Attendez-moi ici un instant, » dit Antoine en se relevant. « Je vais voir si on peut accélérer les choses. » Avant que Sophie puisse protester, il s'éloignait déjà vers l'accueil. Elle le regarda partir, intriguée et légèrement méfiante. Qui était cet homme qui semblait si à l'aise dans cet environnement hospitalier? Et pourquoi prenait-il la peine d'aider une inconnue et son enfant? Quelques minutes plus tard, Antoine revint accompagné d'une femme en blouse blanche que Sophie reconnut immédiatement, le docteur Martineau, chef du service de pédiatrie, une sommité dans son domaine. « Madame Martin, » dit le docteur Martineau avec un sourire chaleureux, « j'ai entendu dire que votre petit Lucas n'était pas en forme. Si vous voulez bien me suivre, nous allons nous occuper de lui immédiatement. » Sophie regarda alternativement Antoine et le médecin, abasourdi. En temps normal, obtenir un rendez-vous avec le docteur Martineau prenait des semaines. Mais comment? Disons que M. Antoine a su me convaincre que votre fils méritait une attention particulière, expliqua le médecin avec un clin d'œil complice vers Antoine. Et entre collègues soignants, on se soutient, n'est-ce pas? Tandis qu'elle suivait le docteur Martineau, Sophie se retourna vers Antoine qui était resté en retrait. « Merci », articula-t-elle silencieusement, et il lui répondit par un sourire qui illumina brièvement son visage sérieux. Dans le bureau du chef de service, équipé des derniers appareils de diagnostic, l'examen de Lucas fut rapide et complet. « Nous avons affaire à une infection virale classique », annonça le docteur Martineau après avoir étudié les résultats des analyses express. « Rien de grave, mais il faut surveiller l'évolution. Je vais prescrire un traitement adapté et dans quelques jours, ce petit bonhomme sera sur pied. » Le soulagement envahit Sophie comme une vague chaude. Elle serra Lucas contre elle, murmurant des mots de réconfort à son oreille. « Tu as entendu, mon chéri ? Tu vas guérir très vite. » Quand elle ressortit du bureau avec l'ordonnance et les instructions de soins, Antoine l'attendait toujours dans le couloir, assis sur l'une des chaises en plastique bleu de la salle d'attente, incongrument élégant dans cet environnement fonctionnel. « Alors ?» demanda-t-il simplement, en se levant à leur approche. « Une simple infection virale. Il sera vite remis. » Sophie le regarda avec une gratitude mêlée de curiosité. « Je ne sais pas comment vous remercier. Grâce à vous, Lucas a été soigné en priorité par le meilleur pédiatre de Lyon. Il n'y a pas de quoi. Tout parent aurait fait la même chose. » Antoine sembla hésiter un moment. « Est-ce que je peux vous accompagner à la pharmacie pour être sûr que vous trouvez tous les médicaments nécessaires ?» Sophie étudia ce visage aux traits fins, cette expression sincère qui ne semblait cacher aucune arrière-pensée. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais j'insiste pour payer moi-même. » « Bien sûr, » acquiesça Antoine, même si son regard suggérait qu'il pensait déjà à autre chose. Alors qu'il marchait vers la pharmacie de l'hôpital, Lucas endormi dans les bras de sa mère, Sophie ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil discrets à cet homme mystérieux qui avait bouleversé leur matinée. Elle ne se doutait pas que cette rencontre fortuite dans les couloirs de l'hôpital allait changer le cours de leur existence.
ni qu'Antoine Chevalier cachait derrière sa générosité apparente des secrets qui ne demandaient qu'à être révélés. La première pièce du puzzle venait d'être posée dans l'atmosphère feutrée de cet hôpital lyonnais, où les destins se croisent parfois de la façon la plus inattendue. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette matinée troublante à l'hôpital. Lucas avait retrouvé ses couleurs et son énergie habituelle, courant dans le petit appartement de la rue Le Maux, comme si rien ne s'était passé. Mais Sophie, elle, n'arrivait pas à chasser de ses pensées l'image de cet homme mystérieux qui avait transformé leur épreuve en miracle. « Maman, tu rêves encore ?» La voix espiègle de Lucas l'attira de ses réflexions alors qu'elle préparait le petit déjeuner dans leur cuisine exiguë aux murs peints en jaune pâle. « Non, mon chéri, je réfléchis, » répondit-elle en tartinant sa biscotte de confiture de fraises maison que sa mère, Marguerite, avait préparée la semaine précédente. À 62 ans, Marguerite Martin habitait au rez-de-chaussée de leur petit immeuble avec Henri, le père de Sophie. Anciens ouvriers de la soie dans ce quartier historique de la Croix-Rousse, ils avaient élevé Sophie avec des valeurs simples mais solides, l'honnêteté, le travail et la solidarité. Des valeurs que Sophie s'efforçait de transmettre à Lucas malgré l'absence de son père, parti quand l'enfant n'avait que 2 ans. « Tu penses au monsieur gentil de l'hôpital ?» demanda Lucas avec cette perspicacité troublante des enfants. Sophie faillit s'étouffer avec son café. « Pourquoi tu dis ça ?»« Parce que tu as souri 3 fois en 2 minutes, et d'habitude le matin tu fais ta tête de pas réveillé, » répondit Lucas en croquant dans sa tartine avec un air malicieux. Avant que Sophie puisse répliquer, des coups résonnèrent à la porte. « J'y vais !» cria Lucas en sautant de sa chaise. « Non, attends !» Sophie le rattrapa avant qu'il n'ouvre. Elle regarda par le judas et fut stupéfaite de découvrir un livreur en uniforme impeccable, tenant un énorme bouquet de fleurs. « Madame Martin ?» demanda l'homme quand elle entr'ouvrit la porte. « Livraison pour Lucas Martin. »« Lucas ?» Mais Sophie prit la carte qui accompagnait les fleurs, un arrangement somptueux de roses blanches et de lys. L'écriture était élégante, masculine. « Pour Lucas, en espérant que tu te portes bien, et pour sa maman, qui mérite toutes les fleurs du monde pour son dévouement. Amicalement, Antoine. »« Qui c'est, maman ?» Lucas regardait les fleurs avec des yeux émerveillés. « C'est le monsieur de l'hôpital, » murmura Sophie, le cœur battant. « Comment avait-il trouvé leur adresse? Et surtout, pourquoi un tel geste ?» Le reste de la matinée passa dans un tourbillon d'interrogations. Sophie déposa Lucas à l'école primaire de la rue Belfort, comme chaque jour, mais ses pensées étaient ailleurs. À midi, pendant sa pause déjeuner à l'hôpital, elle ne put s'empêcher de demander discrètement à sa collègue Isabelle si elle connaissait un certain Antoine qui fréquentait l'établissement. « Antoine comment ?» demanda Isabelle en grignotant sa salade dans la cafétéria du personnel. « Je ne sais pas son nom de famille. Un homme élégant, la quarantaine, cheveux châtains, yeux gris. Il semble bien connaître l'administration. » Isabelle haussa les épaules. « Ça ne me dit rien, mais tu sais, avec tous les bienfaiteurs et les membres du conseil d'administration qui passent ici. » « Pourquoi cette question ?»« Oh, rien d'important !» éluda Sophie, réalisant qu'elle ne pouvait pas expliquer la situation sans paraître ridicule. L'après-midi fut particulièrement chargé aux urgences. Sophie s'occupait d'un homme âgé, victime d'une chute, quand elle aperçut, à travers la vitre de la salle de soins, une silhouette familière dans le couloir. Son cœur s'accéléra. C'était lui, Antoine, en grande conversation avec le directeur de l'hôpital, M. Dubois. Elle termina les soins de son patient et sortit dans le couloir, mais les 2 hommes avaient disparu. Frustrée, elle retourna à ses tâches, se demandant si elle n'avait pas rêvé. « Sophie ?» Une voix douce la fit se retourner. Antoine se tenait derrière elle, souriant, vêtu d'un costume sombre, qui semblait avoir été taillé sur mesure. « Antoine !» Elle rougit légèrement, consciente de son uniforme froissé après cette longue journée. « Qu'est-ce que vous faites ici ? J'avais rendez-vous avec la direction pour des questions administratives, » répondit-il évasivement. « Mais surtout, je voulais prendre des nouvelles de Lucas. Comment va-t-il ? » « Très bien, grâce à vous. Il a adoré les fleurs, d'ailleurs. Vous n'auriez pas dû... » Elle marqua une pause. « Comment avez-vous trouvé notre adresse ?» Antoine eut l'air légèrement embarrassé.
J'avoue que j'ai demandé à l'administration. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. Non, ce n'est pas dérangeant, mais Sophie cherchait ses mots. Je ne comprends pas pourquoi vous vous donnez tant de mal pour des inconnus. Antoine la regarda intensément, et pendant un moment, Sophie eut l'impression qu'il allait révéler quelque chose d'important. Mais il se contenta de sourire. Disons que j'ai appris qu'il était important d'aider quand on le peut. Vous avez des enfants? Demanda-t-elle spontanément. L'expression d'Antoine se voila légèrement. Non, pas d'enfants, pas de famille, en fait. Cette révélation surprit Sophie. Cet homme qui semblait si sûr de lui, si bien établi, était seul. « Je suis désolé, je ne voulais pas. Il n'y a pas de mal, » la rassura-t-il. « Et vous? Le père de Lucas, il n'est plus dans notre vie depuis longtemps, » répondit Sophie simplement. « Ce n'est que Lucas et moi. Enfin, et mes parents qui habitent en bas. » Un silence confortable s'installa entre eux, interrompu par l'appel de l'interphone. « Mademoiselle Martin, on vous demande en salle 3. »« Je dois y aller, » dit Sophie avec regret. « Bien sûr. » Antoine hésita un moment. « Sophie, est-ce que vous accepteriez de prendre un café avec moi, un jour où vous êtes libre? J'aimerais vous connaître davantage. » Sophie sentit son cœur faire un bond. « Oui, pourquoi pas. Mais avec Lucas, cela complique les choses. Lucas est le bienvenu, naturellement. Samedi après-midi peut-être, il y a un très bon café près de la place Bellecour, le café des négociants. Ils ont d'excellents chocolats chauds pour les enfants. »« D'accord, » accepta Sophie, surprise par sa propre audace. « Samedi vers 15 heures? Parfait. » Le sourire d'Antoine illumina son visage. « À samedi alors ?» Tandis qu'il s'éloignait dans le couloir, Sophie resta immobile, réalisant qu'elle venait d'accepter un rendez-vous avec un homme qu'elle ne connaissait pratiquement pas. Un homme qui avait le pouvoir de faire intervenir les meilleurs médecins d'un simple coup de téléphone, qui connaissait leur adresse sans qu'elle la lui ait donnée, et qui semblait porter des secrets dans ses yeux gris. Ce soir-là, en bordant Lucas dans son petit lit orné de dessins de super-héros, Sophie ne put s'empêcher de penser à cette rencontre imminente. « Maman » murmura Lucas, alors qu'elle éteignait la lumière. « Le monsieur Antoine, il est gentil, hein ? » « Oui, mon chéri, il semble très gentil. Moi, je l'aime bien. Il a des yeux qui sourient, même quand sa bouche ne sourit pas. » Cette observation innocente fit réfléchir Sophie. Lucas avait cette capacité particulière des enfants à percevoir la vérité des gens au-delà des apparences. Si son fils avait confiance en Antoine, peut-être pouvait-elle commencer à baisser sa garde. Mais en même temps, 1000 questions se bousculaient dans sa tête. Qui était vraiment Antoine? Pourquoi un homme visiblement fortuné s'intéressait-il à une infirmière de banlieue et à son fils? Et surtout, pourquoi cette perspective de le revoir la remplissait-elle d'une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années? Samedi ne pouvait pas arriver assez vite. Le samedi après-midi était baigné de cette lumière dorée particulière d'octobre qui fait de Lyon une ville encore plus belle. Sophie avait passé un temps inhabituel devant son miroir, hésitant entre plusieurs tenues, avant d'opter pour une robe bleu marine simple mais élégante, celle qu'elle réservait aux occasions spéciales. Lucas, lui, avait insisté pour porter sa chemise à carreaux préférée, celle qui le faisait ressembler à un vrai grand, selon ses propres termes. « Tu es nerveuse, maman ?» demanda Lucas, alors qu'il descendait la rue de la République vers la place Bellecour. « Pourquoi tu dis ça ?» Sophie rajusta nerveusement son sac à main sur son épaule. « Parce que tu marches vite et tu regardes partout, sauf devant toi, » observa son fils avec cette logique implacable de l'enfance. Sophie ralentit le pas en souriant. « Tu as raison. Je suppose que je suis un peu nerveuse. Cela fait longtemps que nous n'avons pas pris de café avec quelqu'un de nouveau. » Le café des négociants occupait l'angle d'une rue pavée près de la place Bellecour, avec sa devanture rouge bordeaux et ses grandes fenêtres qui offraient une vue imprenable sur l'animation de la ville. L'établissement respirait cette atmosphère lyonnaise authentique, mélange de tradition et de modernité discrète. Antoine était déjà là, installé à une table près de la fenêtre, et Sophie fut frappée de le voir dans un cadre plus décontracté.
Il portait un pull en cachemire gris et un pantalon sombre, mais même dans cette tenue plus simple, quelque chose dans son port, dans sa façon de tenir sa tasse de café, trahissait une éducation raffinée. « Sophie, Lucas !» Il se leva immédiatement à leur approche, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Je suis si content que vous ayez pu venir. »« Bonjour Antoine », répondit Sophie, touchée par l'enthousiasme sincère qu'elle percevait dans sa voix. « Bonjour monsieur Antoine ». Lucas s'installa avec aisance sur la chaise que l'homme lui avançait. « Maman a dit que vous alliez m'offrir un chocolat chaud. »« Lucas !» s'exclama Sophie, gênée par la franchise de son fils. Antoine éclata de rire, un rire spontané qui transforma complètement son visage. « Il a raison, et même le meilleur chocolat chaud de Lyon, avec de la chantilly et des marshmallows. Qu'est-ce que tu en dis ?» Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Oh oui, et pour maman !»« Un café, s'il vous plaît », dit Sophie, touchée par l'attention qu'Antoine portait à son fils. Quand le serveur eut pris leur commande, un silence confortable s'installa. Antoine regardait Lucas dessiner sur une serviette en papier, et Sophie profita de ce moment pour l'observer. Il y avait quelque chose de mélancolique dans son expression, quand il pensait ne pas être observé, une solitude qui contrastait avec son assurance habituelle. « Vous dessinez bien », dit Antoine en se penchant vers le croquis de Lucas. « C'est notre maison », expliqua l'enfant. « Là, c'est la fenêtre de ma chambre, et là, c'est celle de maman. Et en bas, c'est chez Papy Henri et Mamie Marguerite. Vous vivez avec vos parents ?» demanda Antoine à Sophie. « Pas exactement. Nous habitons au premier étage d'un petit immeuble, et mes parents au rez-de-chaussée. Cela me permet d'avoir de l'aide pour Lucas quand je travaille en horaire décalé. » Sophie sirota son café. « Et vous habitez où à Lyon ?» Antoine sembla hésiter une fraction de seconde. « Dans le 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or. » Sophie connaissait le quartier, l'un des plus chics de Lyon. « C'est un beau quartier, » dit-elle simplement. « Et vous faites quoi comme travail ?» demanda Lucas avec cette curiosité naturelle des enfants. « Je travaille dans l'énergie, » répondit Antoine. « J'essaye de développer des moyens pour que les gens puissent avoir de l'électricité sans polluer la planète. » Comme les éoliennes ? Lucas avait vu un reportage à l'école sur les énergies renouvelables. « Exactement. Et les panneaux solaires aussi. » Antoine semblait plus à l'aise en parlant de son travail. « Tu sais, c'est important de protéger la nature pour que tu puisses la transmettre à tes enfants plus tard. » Sophie était impressionnée par la façon dont Antoine s'adressait à Lucas, sans condescendance, comme s'il parlait à un petit adulte. « C'est un domaine passionnant, » dit-elle. « Vous avez votre propre entreprise ?»« En quelque sorte, oui. » Antoine changea habilement de sujet. « Et vous, Sophie, depuis combien de temps êtes-vous infirmière ?»« 10 ans maintenant. J'ai commencé juste après mes études, quand Lucas était bébé. » Elle caressa tendrement les cheveux de son fils. « Ce n'était pas facile de concilier les études et un nouveau-né, mais mes parents m'ont beaucoup aidé. Votre vocation, c'est venu comment ? J'ai toujours voulu aider les gens. Et puis, après avoir vécu l'expérience d'être mère très jeune, j'ai réalisé à quel point les moments de vulnérabilité révèlent notre humanité profonde. » Sophie rougit légèrement. « Désolé, je philosophe un peu. »« Pas du tout. C'est beau, ce que vous dites. » Antoine la regardait avec une intensité qui la troublait. « Et vous n'avez jamais eu envie de vous spécialiser ? » « Si, j'aimerais beaucoup me former aux soins palliatifs, accompagner les familles dans les moments difficiles, apporter du réconfort. Mais les formations coûtent cher, et avec Lucas... » Elle haussa les épaules. « Peut-être plus tard. » Antoine hocha la tête, l'air pensif. « Les rêves méritent d'être poursuivis, vous savez. Il ne faut jamais renoncer. »« Et vous, votre rêve, c'était quoi quand vous étiez petit ?» demanda Sophie. L'expression d'Antoine se voila. « Avoir une famille », dit-il simplement. Mais la vie en a décidé autrement. Le chocolat chaud de Lucas arriva à ce moment-là, couronné d'une montagne de chantilly qui fit pousser un cri de joie à l'enfant. L'atmosphère se détendit, et la conversation dériva vers des sujets plus légers, les goûts de Lucas pour l'école, les histoires que Sophie lui lisait le soir, les parcs où ils aimaient se promener. « Tu sais jouer au football ?» demanda Lucas à Antoine. « Un peu. Pourquoi ? Parce que maman, elle sait pas, et papy Henri, il a mal au dos. Si tu veux, on peut jouer un jour. »
Sophie sentit son cœur se serrer devant l'enthousiasme de son fils. Lucas avait si peu de figures masculines dans sa vie. « Ce serait avec plaisir », répondit Antoine, et Sophie fut touchée de voir qu'il paraissait sincère. Quand ils quittèrent le café 2 heures plus tard, Sophie avait l'impression d'avoir passé un moment suspendu dans le temps. Antoine avait insisté pour régler l'addition malgré ses protestations, et il les avait raccompagnés jusqu'à l'arrêt de tramway. « Merci pour ce merveilleux après-midi », dit Sophie en serrant la main qu'il lui tendait. « Lucas a adoré, et moi aussi. Tout le plaisir était pour moi. » Antoine se tourna vers Lucas. « J'espère qu'on se reverra bientôt, champion. »« Oui, et n'oublie pas pour le football !» cria Lucas depuis la porte du tramway. Durant le trajet de retour, Lucas bavardait avec excitation, racontant à sa mère tous les détails de leur rencontre, comme si elle n'y avait pas assisté. Mais Sophie, elle, réfléchissait au non-dit qu'elle avait perçu. Antoine était manifestement un homme cultivé et fortuné, mais il y avait tant de mystères autour de lui. Sa réticence à parler de son travail précis, sa connaissance approfondie de l'hôpital, cette mélancolie qu'elle avait entrevue, et surtout cette façon qu'il avait eue de dire qu'il n'avait pas de famille, avec une tristesse qui semblait venir de loin. Ce soir-là, en couchant Lucas, Sophie ne put s'empêcher de repenser à cette phrase d'Antoine. « Les rêves méritent d'être poursuivis. » Peut-être avait-il raison. Peut-être était-il temps pour elle de cesser de reporter ses propres aspirations. Elle ne savait pas encore que ses rêves les plus fous étaient sur le point de devenir réalité, grâce à cet homme mystérieux qui venait de faire irruption dans leur vie ordinaire. Une semaine après leur rencontre au café, Sophie n'avait plus eu de nouvelles d'Antoine. Elle s'était surprise à espérer le croiser à l'hôpital, mais en vain. Cette absence commençait à la troubler plus qu'elle ne voulait l'admettre. Avait-elle dit quelque chose qui l'avait dérangé? Ou peut-être s'était-il simplement lassé de cette petite famille ordinaire? Ce mercredi matin, en arrivant aux urgences pour sa garde, elle fut accueillie par l'agitation inhabituelle qui régnait dans les couloirs. Isabelle l'interpella dès qu'elle eut franchi la porte du vestiaire. « Sophie, tu ne devineras jamais ce qui se passe. »« Quoi donc ?» demanda Sophie, en enfilant sa blouse blanche. « Mais figure-toi que notre hôpital va recevoir une donation énorme pour moderniser tout le service de pédiatrie. On parle de plusieurs millions d'euros. » Isabelle avait les yeux brillants d'excitation. « Ils vont pouvoir acheter tous les équipements dernière génération, créer de nouvelles chambres individuelles et même... » Elle baissa la voix de façon conspiratrice. « Et même financer des formations spécialisées pour le personnel. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Qui fait cette donation? Un certain Antoine Chevalier. Apparemment, c'est un magnate des énergies renouvelables. Sa société, Chevalier Énergie, est l'une des plus importantes d'Europe. Isabelle s'interrompit en voyant l'expression de Sophie. « Ça va? Tu es toute pâle. » Sophie s'assit lourdement sur le banc du vestiaire. Antoine Chevalier. Énergie renouvelable. Millions d'euros. Tout se mettait en place avec une clarté aveuglante. L'homme qui avait pris un café avec elle et son fils, qui avait joué avec Lucas et parlé de football, était un milliardaire. Sophie? Isabelle s'inquiétait vraiment maintenant. « Je le connais », murmura Sophie. « Tu connais Antoine Chevalier? Le PDG de Chevalier Énergie ?» Isabelle la regardait comme si elle avait annoncé connaître le président de la République. « Comment ça ?» Avant que Sophie puisse répondre, la voix du directeur retentit dans l'interphone. Tout le personnel médical est convié à une réunion exceptionnelle dans l'amphithéâtre à 9h30. Dans l'amphithéâtre bondé, M. Dubois, le directeur, rayonnait littéralement. À ses côtés se tenait un homme en costume sombre que Sophie reconnut immédiatement malgré la distance. Antoine. Son Antoine. Enfin, pas son Antoine, bien sûr. Comment avait-elle pu être si naïve? « Mes chers collègues, » commença M. Dubois, « j'ai l'immense honneur de vous présenter M. Antoine Chevalier, président-directeur général de Chevalier Énergie, qui a décidé de faire un don exceptionnel à notre établissement. » Des applaudissements nourris s'élevèrent dans la salle. Sophie, assise au fond, sentait son monde s'effondrer. Antoine prit la parole, et sa voix, cette voix qu'elle avait trouvée si rassurante, résonna dans l'amphithéâtre avec une autorité naturelle. « Mesdames et messieurs,
Je crois profondément que la santé est un droit fondamental, particulièrement pour nos enfants. Cette donation de 8 millions d'euros permettra de transformer le service de pédiatrie en un centre d'excellence européen. 8 millions d'euros. Sophie ferma les yeux. Elle qui s'inquiétait de payer les fournitures scolaires de Lucas, mais ce n'est pas tout, continua Antoine. Je souhaite également financer un programme de formation continue pour le personnel soignant. Parce que derrière chaque guérison, il y a des hommes et des femmes dévoués qui méritent d'avoir accès aux meilleures formations possibles. Sophie rouvrit les yeux. Il parlait de son rêve, de cette formation en soins palliatifs qu'elle avait mentionnée au café. Était-ce une coïncidence? À la fin de la présentation, tandis que tout le monde se dispersait en bavardant avec excitation, Sophie resta assise, paralysée. Elle ne savait plus quoi penser, quoi ressentir. Était-ce pour cela qu'Antoine s'était intéressé à elle? Pour préparer cette annonce? Pour se donner bonne conscience? Sophie? Une voix familière la fit sursauter. Antoine descendait les marches de l'amphithéâtre vers elle, l'air préoccupé. « Maintenant je comprends », dit-elle en se levant brusquement. « Les fleurs, le rendez-vous avec le chef de service, tout. Vous jouiez les bienfaiteurs mystérieux avant la grande révélation. Sophie, ce n'est pas ce que vous croyez. » Ah non? Elle sentait la colère monter, mélange de déception et d'humiliation. Alors expliquez-moi pourquoi un milliardaire s'amuse à prendre le café avec une petite infirmière de banlieue. Antoine regarda autour d'eux. Quelques retardataires traînaient encore dans l'amphithéâtre. Pas ici, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Sophie se dirigea vers la sortie, mais Antoine la rattrapa. Si, il y a tout à expliquer. Sa voix était pressante, presque désespérée. Cette donation était prévue depuis des mois, bien avant de vous rencontrer. Et si j'ai inclus le programme de formation, c'est effectivement après notre conversation, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Sophie s'arrêta, troublée par l'émotion qu'elle percevait dans sa voix. J'ai menti par omission, c'est vrai, continua Antoine. Mais imaginez-vous ma situation. Quand je dis aux gens qui je suis, ils ne voient plus que l'argent. Ils deviennent soit intéressés, soit intimidés. Avec vous, pour la première fois depuis des années, quelqu'un me parlait comme à un être humain normal. Mais vous n'êtes pas un être humain normal, explosa Sophie. Vous êtes un milliardaire. Vous vivez dans un monde que je ne peux même pas imaginer. Vous croyez que l'argent efface la solitude? La voix d'Antoine était douloureuse maintenant. Vous croyez qu'il remplace les vraies relations humaines. J'ai 38 ans, Sophie, et à part les employés et les associés d'affaires, qui me parlent vraiment? Qui s'intéresse à ce que je pense, à ce que je ressens? Ces mots touchèrent Sophie en plein cœur. Elle avait vu cette mélancolie dans ses yeux, cette solitude qu'il portait comme un fardeau. Et Lucas, continua Antoine plus doucement, Lucas me regarde comme si j'étais son grand frère, pas comme un compte en banque. Vous savez à quel point c'est précieux. Sophie sentit sa colère faiblir. Mais pourquoi moi? Pourquoi nous? Antoine hésita, puis dit avec une sincérité désarmante. Parce que quand je vous ai vu dans ce hall d'hôpital, inquiète pour votre fils, j'ai reconnu quelque chose. Cette façon d'aimer sans condition, de se battre pour protéger ce qui nous est cher. Ma mère était comme ça. Était. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Cancer. Mon père... Disons qu'il n'était pas fait pour élever un enfant seul. J'ai grandi dans des internats, puis à l'université. L'argent que j'ai gagné plus tard n'a jamais comblé ce vide. Sophie comprenait maintenant cette tristesse qu'elle avait perçue chez lui, cette façon qu'il avait eue de dire qu'il n'avait pas de famille. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Je ne savais pas. Comment auriez-vous pu ?» Antoine esquissa un sourire triste. « J'ai appris très tôt à cacher mes émotions. Mais avec vous et Lucas, j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose que j'avais perdu. » Ils restèrent silencieux un moment, seuls maintenant dans l'amphithéâtre vide. « Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» demanda finalement Sophie. « Rien d'autre que ce que vous me donnez déjà, » répondit Antoine simplement. « Votre amitié, la joie de Lucas quand il me voit, cette sensation d'appartenir quelque part, même un petit peu. » Sophie le regarda. Cet homme puissant qui se révélait si vulnérable et sentit quelque chose chavirer en elle. Peut-être que les apparences pouvaient parfois être trompeuses. Peut-être que derrière la fortune se cachait simplement un homme en quête de tendresse humaine.
Il faut que j'y réfléchisse, dit-elle finalement. Je comprends. Antoine hocha la tête. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais Sophie, ne jugez pas trop sévèrement un homme qui a juste eu envie de se sentir normal, l'espace d'un après-midi. En le regardant s'éloigner, Sophie réalisa que sa vision du monde venait de basculer. L'homme qu'elle avait commencé à apprécier était bien réel. Seul le décor avait changé, mais était-elle prête à entrer dans un univers si différent du sien? Sophie passa les 3 jours suivants dans un état de confusion totale. Elle accomplissait machinalement ses tâches à l'hôpital, répondait aux questions de Lucas de façon distraite, et même ses parents remarquèrent son trouble. Le jeudi soir, après avoir couché son fils, elle descendit chez ses parents pour leur parler. Henri Martin lisait son journal dans son fauteuil en velours râpé, ses lunettes de lecture perchées sur le bout du nez. À 65 ans, cet ancien ouvrier de la soie avait gardé cette sagesse tranquille des gens qui ont travaillé dur toute leur vie. Marguerite, quant à elle, reprisait une chaussette de Lucas avec cette patience minutieuse qui la caractérisait. « Papa, maman, il faut que je vous parle de quelque chose », commença Sophie, en s'installant sur le canapé fleuri qu'elle connaissait depuis l'enfance. « On t'écoute, ma chérie », dit Marguerite en posant son ouvrage. « Tu as l'air soucieuse depuis quelques jours. » Sophie leur raconta tout, la rencontre à l'hôpital, le café et surtout la révélation de l'identité d'Antoine. Ses parents l'écoutèrent, sans l'interrompre, échangeant parfois un regard complice. « Tu sais, » dit finalement Henri en retirant ses lunettes, « j'ai lu un article sur ce chevalier dans Le Progrès la semaine dernière. Il paraît qu'il a grandi dans un orphelinat après la mort de sa mère. Il s'est construit tout seul. Mais papa, tu te rends compte? Il est milliardaire. » Et alors? Marguerite avait cette façon directe de s'exprimer qui caractérisait sa génération. Est-ce que ça change quelque chose à la façon dont il traite Lucas, à sa gentillesse avec toi? Non, mais il n'y a pas de « mais », Sophie. Henri se pencha vers sa fille. Dans la vie, on rencontre très peu de personnes vraiment bonnes. Si cet homme en est une, son compte en banque ne devrait pas avoir d'importance. Mais nous ne vivons pas dans le même monde. Les mondes, ça se rapproche quand les cœurs se parlent, dit Marguerite avec cette poésie simple qu'elle avait héritée de ses origines paysannes. Et puis, ma chérie, regarde comme Lucas était heureux après votre rencontre au café. Il n'a pas arrêté de parler de monsieur Antoine pendant des jours. Sophie savait que sa mère avait raison. Lucas avait effectivement semblé transformé, plus confiant, comme si la présence d'une figure masculine bienveillante avait comblé un manque qu'elle n'avait pas su identifier. Le vendredi matin, en arrivant à l'hôpital, Sophie apprit qu'Antoine était passé la veille pour finaliser les détails de sa donation. Il avait apparemment demandé de ses nouvelles, mais n'avait pas insisté quand on lui avait dit qu'elle n'était pas de service. « Il a laissé quelque chose pour toi », dit Isabelle en lui tendant une enveloppe épaisse. « Mais attention, tout l'hôpital jaspe déjà sur toi et le milliardaire. » Sophie sentit ses joues s'empourprer. « Qu'est-ce qu'on dit ? » « Oh, tu sais bien, les langues vont bon train. Certains pensent que tu as gagné le gros lot, d'autres que c'est juste une passade de riches qui s'ennuient. » Isabelle baissa la voix. « Personnellement, je pense qu'ils sont jaloux. Tu es quelqu'un de bien, Sophie. Et si ce type a des yeux pour voir, tant mieux pour vous deux. » Dans la salle de repos, Sophie ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, elle trouva une lettre manuscrite et un dossier d'inscription à l'Institut de formation en soins palliatifs de Lyon. La lettre était écrite d'une écriture élégante et précise. « Chère Sophie, je respecte votre besoin de réflexion et je ne vous importunerai plus. Mais permettez-moi de vous dire une dernière chose. Vous méritez de réaliser vos rêves. Cette formation dont vous m'avez parlé, c'est votre vocation. Ne laissez pas les circonstances vous en priver. J'ai pris la liberté de régler les frais d'inscription et de m'arranger pour que vos horaires à l'hôpital soient aménagés pendant la durée de la formation. Considérez cela non pas comme un cadeau d'un homme riche à une femme dans le besoin, mais comme l'investissement d'un ami dans le talent d'une personne exceptionnelle. Si vous décidez de ne plus me voir, gardez au moins cela. Pour Lucas, pour vous, pour tous ceux que vous aiderez grâce à cette formation. Avec toute mon amitié et mon respect, Antoine PS. Dites à Lucas que j'aimerais beaucoup jouer au football avec lui.
quand vous serez prête. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment pouvait-elle refuser quelque chose d'aussi généreux, mais en même temps, comment pouvait-elle accepter quelque chose d'aussi énorme? Elle passa sa pause déjeuner à marcher dans le parc de la Tête d'Or, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. C'était dans ce même parc qu'Antoine avait dit habiter. Se promenait-il parfois sur ces mêmes allées, aussi solitaires qu'elle l'imaginait maintenant? En rentrant à l'hôpital, elle croisa le docteur Martineau dans un couloir. « Ah, Sophie, j'espérais vous voir. J'ai appris pour votre inscription à la formation en soins palliatifs. C'est formidable. Vous avez exactement le profil qu'il recherche. Docteur, je ne sais pas encore si je vais accepter. » Le médecin la regarda avec surprise. « Mais pourquoi donc? C'est une opportunité exceptionnelle. Et franchement, après avoir vu comment vous vous occupez de nos petits patients, je pense que c'est votre voie. » Ce soir-là, Sophie eut une longue conversation avec Lucas. Elle lui expliqua avec des mots simples qu'Antoine était quelqu'un de très important et très riche et que cela compliquait les choses. « Mais maman, dit Lucas avec cette logique imparable de l'enfance, s'il est gentil avec nous, pourquoi ça change quelque chose qu'il ait beaucoup d'argent? Moi, je m'en fiche de son argent. Je l'aime bien parce qu'il me parle comme si j'étais intelligent. » Cette nuit-là, Sophie ne dormit pratiquement pas. Elle pensait à Antoine, seul dans sa grande maison du 6e arrondissement. Elle pensait à cette formation qui représentait ses rêves les plus chers. Elle pensait à Lucas qui méritait d'avoir des figures positives dans sa vie. Mais surtout, elle repensait à ce moment au café où Antoine avait dit qu'il avait toujours rêvé d'avoir une famille. Et si, au lieu de voir leurs différences sociales comme un obstacle, elle les voyait comme une opportunité de construire quelque chose de beau ensemble. Au matin, sa décision était prise. Elle allait accepter la formation. Et elle allait revoir Antoine. Pas par intérêt, pas par reconnaissance, mais parce que son cœur lui disait que cet homme mystérieux et généreux méritait une chance. Elle ne savait pas encore que cette décision allait les mener vers des complications qu'elle n'avait pas anticipées, ni que le monde d'Antoine cachait des défis qu'elle n'avait pas imaginés. Mais pour la première fois depuis des années, Sophie Martin se sentait prête à prendre des risques pour son bonheur et celui de son fils. Le week-end approchait, et avec lui, une nouvelle chance de découvrir qui était vraiment Antoine Chevalier, au-delà de sa fortune et de sa réussite. Le samedi matin, Sophie rassembla tout son courage et composa le numéro qu'Antoine avait noté au dos de sa lettre. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende à travers le téléphone. « Allô ?» La voix d'Antoine était plus grave au téléphone, mais elle reconnut immédiatement cette intonation douce qui l'avait mise en confiance dès leur première rencontre. « Antoine, c'est Sophie. » Elle ferma les yeux, cherchant ses mots. « J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit et j'aimerais qu'on se revoie pour parler. » Le silence qui suivit lui sembla durer une éternité, puis elle entendit un soupir de soulagement dans l'écouteur. « Sophie, vous ne pouvez pas imaginer comme je suis heureux de vous entendre. Où voulez-vous qu'on se retrouve? En fait, dit-elle avec une audace qui la surprit elle-même, j'aimerais voir où vous habitez, comprendre votre univers, si l'invitation tient toujours. Bien sûr. Quand voulez-vous venir? Maintenant. Lucas voudrait vous voir aussi. 1 heure plus tard, Sophie et Lucas se tenaient devant l'imposant portail en fer forgé d'une propriété du boulevard des Belges. L'interphone grésilla, et la voix d'Antoine leur souhaita la bienvenue avant que les lourdes grilles s'ouvrent automatiquement. « Maman, c'est comme un château !» chuchota Lucas, impressionné par l'allée bordée d'arbres centenaires qui menait à une élégante maison bourgeoise du 19e siècle. Sophie partageait l'émerveillement de son fils. Elle avait beau s'être préparée mentalement à découvrir la richesse d'Antoine, la réalité dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. La demeure, construite en pierre dorée typique de Lyon, s'élevait sur 3 étages avec des balcons en fer forgé délicatement ouvragés. Un jardin impeccablement entretenu l'entourait, offrant une vue imprenable sur le parc de la Tête d'Or. Antoine les attendait sur le perron, vêtu d'un jean et d'un pull en cachemire noir. Dans ce cadre grandiose, il semblait parfaitement à sa place. Mais Sophie fut rassurée de retrouver dans ses yeux cette même chaleur qu'elle avait appris à connaître. « Bienvenue chez moi, dit-il, en venant à leur rencontre. « Lucas, comment tu vas, champion?
Très bien, votre maison est énorme, elle est plus grande que tout notre immeuble. Antoine rit de bon cœur. C'est vrai qu'elle est grande, parfois même trop grande pour une seule personne. Venez, je vais vous faire visiter. L'intérieur était à la hauteur de l'extérieur, des plafonds hauts ornés de moulures, des parquets d'époque parfaitement restaurés, des meubles anciens mélangés avec goût à des touches de modernité. Mais ce qui frappa le plus Sophie, c'était l'atmosphère des lieux. Malgré le luxe évident, la maison respirait une certaine mélancolie, comme si elle attendait d'être vraiment habitée. C'est la première fois que j'ai des invités pour une visite privée, avoua Antoine en leur montrant le salon principal avec sa bibliothèque murale et sa cheminée en marbre. D'habitude, je ne reçois que pour des dîners d'affaires. Vous n'avez pas d'amis ? Demanda Lucas avec cette franchise désarmante de l'enfance. Lucas, s'exclama Sophie gênée. Non, sa question est légitime, dit Antoine en s'accroupissant devant l'enfant. J'ai des collègues, des associés, mais de vrais amis. Non, pas vraiment. C'est difficile de savoir si les gens vous apprécient pour vous-même ou pour ce que vous possédez. Sophie comprenait maintenant pourquoi cette maison lui semblait si froide, malgré sa beauté. C'était une prison dorée pour un homme qui avait réussi financièrement, mais qui vivait dans une solitude choisie par prudence. « Mais vous pourriez être nos amis, » déclara Lucas avec enthousiasme. « Hein, maman ? Si votre maman le souhaite, » répondit Antoine en regardant Sophie avec espoir. « C'est pour cela que nous sommes là, » dit-elle doucement. La visite se poursuivit dans une atmosphère plus détendue. Antoine leur montra son bureau, équipé d'écrans dernier cri et de cartes du monde, où étaient marqués tous ses projets d'énergie renouvelable. Lucas était fasciné par les maquettes d'éoliennes et les panneaux solaires miniatures qui décoraient les étagères. « Tu sais, » expliqua Antoine à l'enfant, « grâce à ces machines, on peut faire de l'électricité avec le vent et le soleil. Comme ça, on ne pollue pas la terre que tu vas hériter. C'est vous qui les fabriquez ? Mon entreprise les installe partout en Europe. L'idée, c'est que dans quelques années, toutes les maisons aient leur propre énergie propre. » Sophie écoutait Antoine expliquer son travail avec passion. Et elle réalisait qu'au-delà de l'homme d'affaires se cachait quelqu'un qui croyait sincèrement en ce qu'il faisait. Ce n'était pas juste une question d'argent pour lui, c'était une mission. « Et là, c'est ma cuisine, » dit-il en les emmenant dans une pièce spacieuse équipée d'appareils professionnels. Enfin, je dis « ma cuisine », mais j'avoue que je ne sais pas très bien m'en servir. Je mange surtout des plats préparés ou je commande. Vous ne savez pas cuisiner, s'étonna Sophie. Pas vraiment. Dans l'internat où j'ai grandi, puis plus tard avec mes horaires de travail, il haussa les épaules. C'est l'une des choses que j'aimerais apprendre. Mais c'est difficile de cuisiner pour une personne. Maman, elle fait des super gâteaux, intervint Lucas. Et ses lasagnes sont les meilleures du monde. Lucas exagère, dit Sophie en rougissant. Mais c'est vrai que j'aime cuisiner. Ma mère m'a appris toutes ses recettes. J'aimerais beaucoup goûter votre cuisine un jour, dit Antoine avec sincérité. Ils terminèrent la visite par le jardin où Antoine avait fait installer une balançoire et un toboggan que Lucas découvrit avec des cris de joie. « Vous aviez prévu des enfants ?» demanda Sophie en regardant son fils jouer. « Non, je les ai fait installer hier soir, avoua Antoine. J'espérais que vous accepteriez de venir avec Lucas. » Cette attention toucha profondément Sophie. Cet homme qui avait tout prévu pour recevoir un enfant de 8 ans n'était décidément pas celui qu'elle avait imaginé. « Antoine, » dit-elle, pendant que Lucas explorait le jardin, « je dois vous dire, j'ai accepté l'inscription à la formation. J'en suis ravi. Vous allez voir, c'est exactement ce qui vous correspond. Mais je ne peux pas accepter que vous payiez tout, il faut qu'on trouve un arrangement. Sophie, s'il vous plaît. » Antoine la regarda intensément. « Bah, permettez-moi de faire cela. Pas par pitié, pas pour vous impressionner, mais parce que investir dans quelqu'un d'exceptionnel est la meilleure utilisation que je puisse faire de mon argent. Vous ne me connaissez pas assez pour dire que je suis exceptionnel. Détrompez-vous. En une semaine, j'ai appris plus sur vous que sur la plupart des gens que je côtoie depuis des années. Votre dévouement à l'hôpital, votre amour pour Lucas, votre humilité. » Il marqua une pause. « Hein ? Et puis, vous m'avez traité comme un homme normal.
Vous savez combien c'est rare? Sophie sentait quelque chose naître en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était plus seulement de la gratitude ou de l'amitié. C'était plus profond, plus troublant. « Maman, monsieur Antoine, venez voir !» Lucas les appelait depuis le fond du jardin, où il avait découvert un bassin avec des poissons rouges. En marchant vers son fils, Sophie réalisa que cette visite avait changé sa perception d'Antoine. Il n'était plus le mystérieux bienfaiteur, ni même le milliardaire inaccessible. Il était simplement un homme qui avait construit un empire, mais qui rêvait encore d'avoir une famille autour de sa table. Et pour la première fois, elle se demanda si elle n'était pas en train de tomber amoureuse. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la visite chez Antoine, et leur rencontre s'était multipliée. Des cafés improvisés après le travail de Sophie, des promenades dans le parc avec Lucas, des conversations téléphoniques qui s'éternisaient le soir quand l'enfant dormait. Sophie découvrait un Antoine différent chaque jour. Tantôt l'homme d'affaires passionné qui lui expliquait ses projets d'énergie renouvelable, tantôt l'homme vulnérable qui lui confiait ses doutes et ses solitudes. Ce jeudi soir, Sophie finissait sa garde aux urgences quand Isabelle vint la trouver, l'air embarrassé. « Sophie, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ?» Sophie rangeait ses affaires dans son casier, fatiguée après une journée particulièrement chargée. « Il y a eu des commentaires aujourd'hui, sur toi et Antoine Chevalier. » Sophie se figea. « Quel genre de commentaires ?»« Des infirmières du service de chirurgie. Elles disent que tu as tapé dans l'œil du milliardaire pour assurer ton avenir, que c'est louche, cette formation qui tombe du ciel. » Isabelle baissa la voix. « Et il y en a une qui a dit que les femmes comme toi savaient toujours comment s'y prendre avec les hommes riches. » Le sang de Sophie ne fit qu'un tour. « Les femmes comme moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les femmes comme moi? Tu sais bien, mère célibataire, petit salaire. » Isabelle regretta immédiatement ces mots en voyant l'expression de son amie. « Écoute, Sophie, moi je sais qui tu es, mais les gens parlent. Et quoi ?» Sophie claqua la porte de son casier. « Je devrais refuser le bonheur parce que ça fait jaser? Non, bien sûr que non, mais fais attention, ce genre de rumeur peut remonter jusqu'à l'administration. Et puis, Isabelle hésita. Tu es sûr que c'est sérieux entre vous? Je veux dire, un homme comme lui. » Cette dernière phrase blessa Sophie plus qu'elle ne voulait l'admettre. En rentrant chez elle, elle ne put s'empêcher de ruminer les paroles d'Isabelle. Et si tout le monde avait raison? Et si elle n'était qu'une passade pour Antoine? Un hobby de milliardaire qui s'ennuie? Le lendemain matin, elle reçut un message d'Antoine. « Dîner ce soir? J'ai une surprise pour vous. » Habituellement, ces messages la remplissaient de joie. Aujourd'hui, ils ne firent qu'alimenter ses doutes. Le soir venu, Antoine vint la chercher en voiture. Pas la voiture de luxe à laquelle elle s'attendait, mais une simple berline noire, élégante, sans être ostentatoire. « Vous paraissez soucieuse, » remarqua-t-il pendant qu'il roulait vers une destination qu'il refusait de révéler. « Juste fatigué, » mentit Sophie. « Et Lucas, il va bien? »« Il va très bien. Il est chez mes parents pour la soirée. » Elle regarda par la fenêtre les lumières de Lyon qui défilaient. « Antoine, puis-je vous poser une question? »« Bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez exactement de nous ?» Les mots étaient sortis plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu. Antoine ralentit et se gara sur le côté de la route. Il se tourna vers elle, l'air inquiet. « Quelque chose vous préoccupe? Qu'est-ce qui se passe? Les gens parlent à l'hôpital. Ils disent que... » Sophie chercha ses mots. « Ils disent que je profite de vous, que je suis une opportuniste. » L'expression d'Antoine se durcit. « Qui dit ça? Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que peut-être ils ont raison. Peut-être que j'accepte trop facilement vos cadeaux, votre générosité. » « Sophie, regardez-moi. » Antoine prit doucement son menton pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Vous croyez vraiment que vous profitez de moi? Je ne sais plus ce que je crois. Alors laissez-moi vous dire ce que je crois, moi. » Sa voix était ferme mais douce. « Je crois que j'ai rencontré une femme extraordinaire, qui élève seule un enfant merveilleux, qui se dévoue pour son travail et qui me traite comme un être humain normal, malgré ma fortune. Je crois que cette femme fait ressortir le meilleur de moi. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Et je crois que je suis en train de tomber amoureux d'elle. » Ces mots eurent l'effet d'un électrochoc sur Sophie. « Antoine, je sais que c'est compliqué. Je sais que nos mondes sont différents.
Mais ce que je ressens pour vous, pour Lucas, c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place quelque part. Sophie sentit ses défenses s'effondrer. Moi aussi, je ressens quelque chose. Mais j'ai peur, Antoine. Peur que ce ne soit qu'un rêve. Peur de me réveiller et de découvrir que vous vous lasserez de notre petite vie ordinaire. Votre vie n'a rien d'ordinaire. Elle est remplie d'amour, de rire, de simplicité, tout ce qui manque à la mienne. Il prit sa main. Et ma surprise de ce soir, c'est justement pour vous montrer que je ne plaisante pas. Ils reprirent la route et s'arrêtèrent devant un petit restaurant familial dans le vieux Lyon. Rien d'ostentatoire, juste une façade discrète avec des bougies aux fenêtres. « Chez Fernand », lut Sophie sur l'enseigne. « Je ne connais pas. Moi non plus. » Avant cette semaine, j'ai demandé à mes assistants de me trouver le meilleur restaurant de cuisine traditionnelle lyonnaise. Pas le plus cher, pas le plus chic, le meilleur. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse. Des nappes à carreaux, des photos anciennes de Lyon au mur et une odeur de cuisine authentique qui mit immédiatement Sophie à l'aise. « Monsieur Chevalier !» Un homme trapu aux cheveux gris vint les accueillir. « J'ai préparé la table que vous aviez demandée. » Ils s'installèrent dans un coin tranquille, et Sophie fut touchée de voir qu'Antoine avait visiblement fait des efforts pour choisir un endroit où elle se sentirait à l'aise. « Comment avez-vous su que j'aimerais ce genre d'endroit ? Parce que vous me parlez toujours avec nostalgie des repas chez vos parents, de la cuisine de votre mère. J'ai pensé que vous apprécieriez l'authenticité. Le repas fut délicieux. Quenelle de brochet, coq au vin, tarte aux pralines. Mais surtout, la conversation fut différente, plus profonde, plus intime. Antoine lui parla de son enfance solitaire, de ses dîners d'affaires où il se sentait seul au milieu de la foule. Sophie lui confia ses peurs de mère célibataire, ses nuits blanches, quand Lucas était malade, ses rêves mis entre parenthèses. « Vous savez, dit Antoine en versant le dernier verre de Beaujolais, quand j'étais petit, je rêvais de repas comme celui-ci. Une vraie conversation, quelqu'un qui s'intéresse à ce que je pense vraiment. Et maintenant ? Maintenant, je rêve de partager tous mes repas avec vous. » Il prit sa main à travers la table. « Sophie, je sais que c'est rapide, je sais que tout semble compliqué, mais accepteriez-vous d'être ma compagne, officiellement ?» Sophie sentit son cœur s'emballer. « Antoine, les gens vont dire, les gens diront toujours quelque chose. La question, c'est... Qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Sophie regarda cet homme qui avait bousculé sa vie, qui avait apporté de la joie à Lucas, qui la regardait comme si elle était la femme la plus précieuse du monde. Malgré ses peurs, malgré les différences, malgré les rumeurs, une certitude s'imposait à elle. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je veux essayer. » Le sourire qui illumina le visage d'Antoine valait tous les commentaires malveillants du monde. Ils ne savaient pas encore que leur histoire d'amour naissante allait bientôt être mise à rude épreuve, ni que le passé était sur le point de refaire surface de la façon la plus inattendue. 1 mois s'était écoulé depuis que Sophie et Antoine avaient officialisé leur relation. Les week-ends se passaient désormais entre la grande maison du boulevard des Belges et le petit appartement de la rue Lemot, créant une routine douce que Lucas adorait. L'enfant avait adopté Antoine avec l'enthousiasme de ses 8 ans, et voir son fils épanoui réchauffait le cœur de Sophie. Ce samedi matin de novembre, ils se promenaient tous les 3 au marché de la Croix-Rousse. Antoine, qui découvrait les plaisirs simples de choisir des légumes frais et de négocier avec les commerçants, s'amusait comme un enfant. Sophie lui apprenait à reconnaître les bons produits, sous le regard amusé des vendeurs qui avaient commencé à s'habituer à ce trio improbable. « Antoine, regarde !» Lucas tirait sur la manche de son compagnon, pointant du doigt un stand de jouets anciens. « Il y a des soldats de plomb, comme dans les livres. Tu veux qu'on aille voir ?» Antoine se laissa entraîner par l'enfant et Sophie les suivit en souriant. Cette complicité naturelle entre eux la comblait de bonheur. Mais tandis qu'ils s'approchèrent du stand, Sophie remarqua une femme élégante qui les observait depuis l'autre côté de la place. La cinquantaine, vêtue d'un manteau de laine beige impeccable, elle avait cette prestance particulière des femmes de la haute société lyonnaise. Quelque chose dans son regard fit frissonner Sophie. Antoine. La femme s'approcha d'eux et Sophie vit immédiatement Antoine se raidir. « Madame Dumont ». Sa voix était devenue froide, professionnelle. «
Que faites-vous à la Croix-Rousse? Je pourrais vous poser la même question. Le regard de Madame Dumont glissa sur Sophie et Lucas avec une curiosité mal dissimulée. Vous vous encanailliez, on dirait. Sophie sentit la moutarde lui monter au nez. Le terme « s'encanailler » était d'un mépris à peine voilé. Permettez-moi de vous présenter Sophie Martin et son fils Lucas. Antoine avait retrouvé son ton courtois, mais Sophie percevait la tension dans sa voix. Sophie, voici Madame Dumont, présidente du conseil d'administration de plusieurs fondations lyonnaises. Enchantée, dit Sophie en tendant la main que Madame Dumont serra du bout des doigts. Mademoiselle Martin. Le mademoiselle était appuyé volontairement. Vous travaillez dans quoi? Je suis infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Ah, le petit sourire de Madame Dumont en disait long. Et vous vous connaissez depuis longtemps, Antoine et vous? Quelques mois, répondit Sophie, se demandant où cette femme voulait en venir. Comme c'est charmant. Madame Dumont se tourna vers Antoine. Au fait, Antoine, Camille m'a demandé de vos nouvelles. Elle revient de New York la semaine prochaine. Je suis sûr qu'elle sera ravie de vous revoir. Sophie vit l'expression d'Antoine changer légèrement. Qui était cette Camille? Transmettez-lui mes amitiés, dit-il simplement. Oh, mais vous devriez l'appeler vous-même. Vous aviez l'air si proche, l'été dernier, au gala de la Fondation. Tout le monde pensait que... Elle s'interrompit en regardant Sophie. Enfin, les choses changent, n'est-ce pas? Sur ces mots empoisonnés, elle s'éloigna, non sans avoir lancé un dernier regard appuyé vers Lucas, qui jouait innocemment avec les soldats de plomb. Le reste de la matinée se déroula dans une atmosphère différente. Antoine était silencieux, préoccupé, et Sophie n'osait pas poser les questions qui lui brûlaient les lèvres. Ce n'est qu'après avoir déposé Lucas chez ses grands-parents pour l'après-midi qu'elle aborda le sujet. Qui est Camille? Ils étaient assis dans le salon d'Antoine, devant la cheminée crépitante. Il soupira longuement avant de répondre. Camille de Montclair, la fille d'une famille de banquiers lyonnais. Nous nous sommes fréquentés l'été dernier. Fréquentés comment? Quelques sorties, quelques galas. Nos familles espéraient que... Il passa une main dans ses cheveux. Sophie, c'était une relation de convenance, rien de plus. Mais elle pensait que c'était plus, elle. Antoine ne répondit pas immédiatement, ce qui donna sa réponse à Sophie. Je n'ai jamais donné de faux espoirs à Camille. Mais nos milieux, ils voient les choses différemment. Pour eux, un homme de mon âge et de ma situation devrait épouser quelqu'un de son rang. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Il se tourna vers elle, la prit dans ses bras. Vous, je vous veux, vous et Lucas, peu importe ce que pense le milieu. Mais Sophie sentait bien que les choses n'étaient pas si simples. Cette rencontre avec Madame Dumont lui avait ouvert les yeux sur un aspect de la vie d'Antoine qu'elle avait préféré ignorer. Les attentes de son cercle social, les pressions, les conventions. Le lundi suivant, à l'hôpital, Sophie eut la confirmation que l'incident du marché n'était pas passé inaperçu. Isabelle vint la voir avec un air embarrassé. « Sophie, il faut que tu vois ça. » Elle lui tendit son téléphone portable. Sur l'écran, Sophie découvrit une photo d'elle, Antoine et Lucas au marché, publiée sur le blog mondain Lyon Confidentiel avec la légende « Le milliardaire Antoine Chevalier s'affiche avec sa nouvelle conquête, une infirmière de banlieue et son fils. Que dira la belle Camille de Montclair à son retour de New York ?» Sophie sentit son estomac se nouer. « Où ils ont eu cette photo ? Quelqu'un vous a photographié au marché, et ce n'est pas tout. » Isabelle fit défiler d'autres articles. Il y en a qui spéculent sur vos motivations, d'autres qui parlent de mésalliance. Sophie rendit le téléphone, écœurée. « Je ne peux pas lire ça. Sophie, il faut que tu saches dans quoi tu t'engages. Ce monde-là, c'est impitoyable. » L'après-midi même, Sophie reçut un appel d'Antoine. « Sophie, vous avez vu les articles ?» Il semblait inquiet. « Oui. » Sa voix était plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. « Il faut qu'on se parle. Vous voulez qu'on se voie ce soir? Lucas a entraînement de football jusqu'à 19h. Après, si vous voulez. J'y serai. » Ce soir-là, quand Antoine arriva rue Lemot, Sophie lui ouvrit avec un visage fermé. Il portait une pile de journaux sous le bras. « J'ai acheté tout ce qui parlait de nous, » dit-il sans préambule. « Il faut qu'on décide comment gérer ça. » « Comment gérer quoi ?» Sophie s'installa dans son petit salon, les bras croisés.
Le fait que votre monde nous rejette, que je sois présentée comme une opportuniste? Sophie, ces gens ne nous connaissent pas. Leurs opinions ne comptent pas. Mais elles comptent pour vous, explosa-t-elle. Cette Camille, par exemple, vous ne m'aviez jamais parlé d'elle, parce qu'elle ne représente rien pour moi. Mais vous représentez quelque chose pour elle, visiblement. Et pour tous ces gens qui pensent que vous devriez épouser quelqu'un de votre rang. Antoine s'assit en face d'elle, l'air fatigué. Sophie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je renonce à tout ce que j'ai construit pour prouver que je vous aime? Je ne vous demande pas de renoncer à quoi que ce soit, mais je réalise que je ne mesurais pas l'ampleur du fossé entre nos mondes. Et alors, on abandonne? Sophie regarda cet homme qu'elle aimait, cet homme pour qui elle était prête à se battre, mais qui appartenait à un univers qui semblait déterminé à la rejeter. Non, dit-elle finalement, mais il faut qu'on soit lucide. Cette histoire ne sera pas un conte de fées, il va falloir qu'on soit plus fort que leurs préjugés. Antoine se leva et vint s'agenouiller devant elle. Nous le serons, je vous le promets. En l'embrassant, Sophie espéra qu'il avait raison. Mais au fond d'elle, elle pressentait que le plus difficile ne faisait que commencer. La semaine qui suivit la publication des articles fut particulièrement éprouvante. Sophie sentait les regards s'attarder sur elle à l'hôpital, entendait les chuchotements s'arrêter quand elle passait. Même ses patients semblaient la regarder différemment, comme si sa notoriété soudaine changeait quelque chose à ses compétences professionnelles. Le vendredi soir, épuisée, elle rentra chez elle pour trouver Lucas en pleine conversation téléphonique avec Antoine dans la cuisine. Ses parents étaient là aussi, et l'atmosphère semblait tendue. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophie en posant son sac. « Des journalistes ont appelé, » expliqua sa mère, Marguerite, l'air contrarié. « Ils voulaient des informations sur toi, sur nous. J'ai raccroché, mais ils ont rappelé 3 fois. » Sophie sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Tout. Depuis quand tu connais Monsieur Chevalier, si tu espères l'épouser? Henri secoua la tête. Ils ont même demandé qui était le père de Lucas. Maman. Lucas avait fini sa conversation et se précipita vers elle. Antoine dit qu'il va faire arrêter les méchants journalistes. Sophie prit son fils dans ses bras, submergée par un mélange de colère et d'inquiétude. Comment leur histoire d'amour en était-elle arrivée là? Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Sophie descendit chez ses parents pour une conversation qu'elle redoutait. « Papa, maman, je suis désolée de vous mêler à tout ça. »« Ma chérie, » dit Marguerite en prenant sa main, « nous ne regrettons rien. Cet homme te rend heureuse, et Lucas l'adore. Mais es-tu sûre de vouloir vivre dans cette pression constante ?» Henri la regardait avec inquiétude. « Ce n'est plus votre vie privée, Sophie, c'est devenu du spectacle. » Ces mots résonnèrent douloureusement en Sophie. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait pour Lucas? Grandir sous l'œil des médias, être jugé à cause de la relation de sa mère? Le samedi matin, Antoine arriva plus tôt que prévu, l'air sombre. Il portait plusieurs journaux sous le bras et son expression n'annonçait rien de bon. « Il faut qu'on parle », dit-il sans préambule. Sophie l'emmena au salon pendant que Lucas finissait son petit déjeuner. Antoine étala les journaux sur la table basse, et Sophie découvrit avec horreur que leur histoire était maintenant en une de plusieurs publications. « Le conte de fées moderne ou la stratégie d'une arriviste ?» lut-elle à voix haute. Antoine Chevalier sous l'emprise d'une infirmière ambitieuse. « Antoine, c'est horrible. Ce n'est pas tout. » Il sortit son téléphone et lui montra un site internet. « Quelqu'un a créé un blog entier consacré à notre relation. Ils ont publié des photos de Lucas à la sortie de l'école, de vos parents qui font leurs courses. » Sophie blêmit. « Ils surveillent ma famille? Mes avocats s'en occupent, mais... » Antoine passa une main fatiguée sur son visage. « Sophie, je crois qu'il faut qu'on prenne une décision. » « Quel genre de décision? Soit on affronte ça ensemble, publiquement, et on assume notre relation. Soit... » Il marqua une pause douloureuse. « Soit on se sépare le temps que les choses se calment. » Ces mots frappèrent Sophie comme une gifle. « Vous voulez qu'on se sépare? »« Non !» Antoine se leva, agité. « C'est la dernière chose que je veux, mais je ne peux pas vous imposer ça, à vous et à Lucas. Cette médiatisation, cette pression, ce n'est pas juste. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et si on affronte ça ensemble, qu'est-ce que ça implique?
que je vous présente officiellement comme ma compagne, que nous apparaissions ensemble lors d'événements publics, que nous montrions au monde que notre amour est authentique. Et Camille, dans tout ça? Antoine soupira. Justement, elle revient de New York lundi et elle a demandé à me voir. Cette nouvelle acheva d'angoisser Sophie. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais je suppose qu'elle a vu les articles, elle aussi. Le reste du week-end se déroula dans une atmosphère lourde. Lucas sentait la tension et multipliait les questions auxquelles Sophie ne savait pas répondre. Antoine était plus distant, préoccupé par cette rencontre imminente avec Camille. Le lundi soir, Sophie attendait des nouvelles d'Antoine, avec une impatience mêlée d'angoisse. Il l'appela vers 20h, et sa voix était étrange. « Sophie, il faut qu'on se voie. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous ne pouvez pas me le dire au téléphone? Non, c'est trop important. Je peux venir? » 1 heure plus tard, Antoine sonnait à sa porte. Il avait l'air bouleversé, comme s'il venait d'apprendre une nouvelle qui changeait tout. « Camille, commença-t-il sans préambule, m'a révélé quelque chose d'incroyable. » Sophie sentit son cœur s'arrêter. « Quoi? » Elle m'a montré des photos de nos vacances d'été quand nous étions enfants. Sa famille avait une maison en Provence, près d'Aix, et ma mère... Il s'interrompit, la voix étranglée par l'émotion. Ma mère m'emmenait parfois chez des amis dans la région. Sophie ne comprenait pas où il voulait en venir. Sophie, dans ces photos, il y a une petite fille brune qui joue avec moi, une petite fille que Camille a reconnue grâce aux articles récents. Le cœur de Sophie commença à battre très fort. Cette petite fille, c'était vous. Nous nous sommes connus quand nous avions 8 et 10 ans. Nous avons passé 2 étés ensemble, à jouer, à rêver. Antoine la regardait avec des yeux brillants d'émotion. « Vous ne vous souvenez pas ?» Sophie fouilla dans sa mémoire. Et soudain, comme une vague qui déferle, les souvenirs remontèrent. Un petit garçon aux cheveux châtains qui lui apprenait à faire des ricochets sur l'étang. Des après-midi à construire des cabanes dans les oliviers. Une amitié d'enfance pure et joyeuse. « Antoine !» murmura-t-elle, submergée par l'émotion. « Le petit garçon de Provence, c'était vous ? Vous vous rappelez? Oh mon Dieu !» Sophie porta ses mains à son visage. « Vous étiez mon premier ami, mon premier... votre premier amour d'enfance, » termina Antoine, « comme vous étiez le mien. » Ils se regardèrent, bouleversés par cette révélation qui donnait soudain un sens nouveau à leur rencontre. Ce n'était pas le hasard qui les avait réunis dans ce hall d'hôpital. C'était le destin qui leur offrait une seconde chance. « Mais alors, » murmura Sophie, « quand vous m'avez vu avec Lucas, j'ai senti quelque chose de familier sans comprendre quoi. Votre sourire, votre façon de parler. » Antoine la prit dans ses bras. « Maintenant je sais pourquoi j'ai eu l'impression de vous connaître depuis toujours. » Cette découverte changeait tout. Leur histoire n'était plus celle d'un milliardaire et d'une infirmière que tout oppose. C'était celle de 2 enfants qui s'étaient aimés, séparés par la vie, et qui se retrouvaient 28 ans plus tard. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sophie, encore sous le choc. « Maintenant, » dit Antoine en l'embrassant tendrement, « on se bat pour notre amour, ensemble, comme nous aurions dû le faire il y a 28 ans si la vie ne nous avait pas séparés. » Pour la première fois depuis des semaines, Sophie se sentit vraiment forte. Ils avaient un passé commun, une histoire qui transcendait les différences sociales. Et avec cette révélation, elle comprenait enfin pourquoi leur amour lui semblait si évident, si naturel. Le combat n'était pas fini, mais ils ne le mèneraient plus seuls. Les jours qui suivirent la révélation de leur passé commun furent à la fois magiques et tumultueux. Sophie et Antoine passaient des heures à évoquer leurs souvenirs d'enfance, à reconstituer le puzzle de ces 2 étés en Provence qui avaient marqué leur jeune cœur. Lucas, témoin de cette complicité retrouvée, semblait comprendre instinctivement que quelque chose d'important s'était passé entre sa mère et Antoine. « Alors tu connaissais déjà maman quand elle était petite ?» demanda-t-il à Antoine ce mercredi soir, pendant qu'ils préparaient ensemble le dîner dans la cuisine de la rue Lemot. « Oui, champion, ta maman était ma meilleure amie quand nous avions ton âge. » Antoine épluchait des carottes avec une application touchante, encore maladroit dans ses gestes domestiques qu'il découvrait. Elle était déjà aussi courageuse et gentille qu'aujourd'hui. Là, et vous vous aimiez comme dans les films ? Sophie et Antoine échangèrent un regard amusé.
Disons qu'on s'aimait beaucoup, répondit Sophie en embrassant les cheveux de son fils. Mais nous étions très jeunes. Et maintenant vous vous aimez comme les grands, conclut Lucas avec cette logique simple de l'enfance qui remettait tout en perspective. Mais cette bulle de bonheur familial fut brutalement éclatée le jeudi matin. Sophie arriva à l'hôpital pour découvrir une agitation inhabituelle. Isabelle l'attendait avec un air grave. « Sophie, il faut que tu vois ça. » Elle lui tendit un exemplaire du magazine « Société Lyon », ouvert à une double page qui fit blêmir Sophie. Le titre s'étalait en gros caractères « Révélation sur l'infirmière qui a conquis le milliardaire ». Suivait un article détaillé sur son passé, sa relation avec le père de Lucas, sa situation financière et même des témoignages d'anciens collègues. « Ils sont allés interroger ton ex », murmura Isabelle. « Julien leur a dit que tu avais toujours eu de l'ambition, que tu cherchais un homme riche pour assurer l'avenir de Lucas. » Sophie sentit ses jambes se dérober. Julien, le père de Lucas, qui les avait abandonnés quand l'enfant avait 2 ans, osait parler d'elle comme si elle était une calculatrice sans cœur. « Ce n'est pas tout, » continua Isabelle. « L'administration a reçu des plaintes. Certains patients remettent en question ton professionnalisme, disent que tu es plus intéressé par les riches que par les soins. » Sophie s'effondra sur une chaise. « Comment ils peuvent dire ça? J'ai toujours donné le meilleur de moi-même ici. Je sais, Sophie, nous le savons tous. Mais la direction... » Isabelle hésita. « Monsieur Dubois veut te voir. » La convocation dans le bureau du directeur eut lieu l'après-midi même. Monsieur Dubois, habituellement si cordial, avait un visage fermé quand Sophie entra. « Sophie, asseyez-vous. Nous avons un problème. Monsieur le directeur, si c'est à propos des articles, c'est exactement à propos des articles. Et des plaintes. Et de l'image de notre établissement. » Il soupira lourdement. « Sophie, vous êtes une excellente infirmière. Personne ne remet cela en question. Mais cette médiatisation, elle nuit à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que peut-être il serait sage de prendre un congé le temps que les choses se calment. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous me suspendez? Je vous propose un congé sans solde, temporaire, quelques semaines, le temps que l'attention médiatique se porte ailleurs. Et si je refuse ?» Monsieur Dubois évita son regard. « Alors il faudra envisager d'autres solutions. » Sophie comprit qu'elle n'avait pas le choix. En sortant du bureau, elle croisa le docteur Martineau dans le couloir. « Sophie, j'ai appris, c'est scandaleux. »« Docteur, Écoutez-moi bien. » Il baissa la voix. « Cette décision ne fait pas l'unanimité. Beaucoup d'entre nous savent qui vous êtes vraiment. Ne vous laissez pas abattre. » Ce soir-là, Sophie annonça la nouvelle à Antoine. Il était venu dîner rue Lemot et l'ambiance chaleureuse de la petite cuisine contrastait cruellement avec l'épreuve qu'elle traversait. « Ils n'ont pas le droit !» explosa Antoine. « Je vais parler à Dubois, je vais... »« Non !» Sophie l'interrompit fermement. « Vous ne ferez qu'aggraver les choses. On dira que vous m'achetez ma place. »« Alors quoi? On laisse ces médisances détruire votre carrière ?» Sophie regarda Lucas qui jouait dans le salon, inconscient du drame qui se nouait autour de lui. « Antoine, je commence à me demander si nous ne nous trompons pas, si notre amour vaut vraiment tous ces sacrifices. Comment pouvez-vous dire ça ?» Antoine prit ses mains. « Après ce que nous avons découvert sur notre passé, justement, peut-être que c'était mieux quand nous étions enfants, innocents, sans toutes ces complications. » Antoine la regarda longuement, puis se leva et alla s'agenouiller devant Lucas. « Lucas, tu peux venir ici 1 minute ?» L'enfant s'approcha, intrigué par le ton sérieux d'Antoine. « Champion, ta maman et moi, nous traversons une période difficile. Des gens disent des méchancetés sur nous parce qu'ils ne comprennent pas notre amour. Et ta maman se demande si elle ne devrait pas renoncer à moi pour que tout redevienne comme avant. » Lucas fronça les sourcils. « Mais pourquoi elle ferait ça? Pour te protéger, pour que tu puisses grandir tranquille, sans que les journalistes vous embêtent. » Lucas réfléchit un moment, avec cette gravité que prennent parfois les enfants face aux grandes décisions. « Antoine, dit-il finalement, si maman te laisse partir, elle sera triste, très triste. Et moi aussi, ajouta Lucas. Alors c'est idiot de faire ça. Il grimpa sur les genoux de Sophie. « Maman, les méchants qui disent des bêtises sur toi, ils te connaissent pas.
Nous, on sait que tu es la meilleure maman et la meilleure infirmière du monde. Et Antoine, il te rend heureuse. Alors on s'en fiche des méchants. » Sophie sentit les larmes couler sur ses joues. Son fils de 8 ans venait de lui donner une leçon de courage. « Tu as raison, mon chéri. » Elle regarda Antoine. « Nous avons raison. Notre amour vaut tous les combats. » Antoine les prit tous les deux dans ses bras. « Alors nous allons nous battre, ensemble, et nous allons gagner parce que la vérité finit toujours par triompher. » Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Sophie et Antoine élaborèrent une stratégie. Il était temps de sortir de leur défensive et de prendre l'initiative. Ils allaient raconter leur vraie histoire, celle de ces 2 enfants que le destin avait réunis, séparés, puis réunis à nouveau. « Nous allons donner une interview, » décida Antoine, « à un journaliste sérieux. Nous allons montrer les photos de notre enfance, expliquer comment nous nous sommes retrouvés. L'opinion publique aime les belles histoires d'amour, Sophie. Il faut leur donner la nôtre. Et mon travail ? Nous trouverons une solution. » Antoine sourit. « J'ai peut-être une idée pour ça aussi. » Pour la première fois depuis des semaines, Sophie se sentait pleine d'espoir. Ils avaient touché le fond, mais ils remontaient ensemble. Et avec Lucas à leur côté, ils étaient invincibles. Le combat pour leur bonheur entrait dans sa phase décisive. L'interview était prévue pour le samedi suivant avec Marie-Claire Vidal, journaliste réputée de France 3 Rhône-Alpes, connue pour ses reportages humains et sa déontologie irréprochable. Antoine avait choisi le lieu avec soin, les jardins du parc de la Tête d'Or, un endroit neutre et symbolique où ils aimaient se promener en famille. La veille de l'interview, Sophie était nerveuse. Elle avait passé la semaine à préparer ce qu'elle voulait dire, à rassembler les souvenirs de son enfance en Provence, à retrouver de vieilles photos dans les albums familiaux de ses parents. « Tu es sûre de toi ?» demanda Marguerite, en l'aidant à choisir sa tenue pour le lendemain. « Ces journalistes, ils peuvent retourner tes paroles. Maman, nous n'avons plus le choix. Il faut que les gens connaissent la vérité. » Sophie tenait dans ses mains la photo que Camille avait donnée à Antoine. 2 enfants souriants, main dans la main devant un olivier centenaire. Cette histoire ne commence pas à l'hôpital. Elle a commencé il y a 28 ans. Le samedi matin, Antoine arriva accompagné de son attaché de presse, Thomas Moreau, un homme élégant d'une 40aine d'années qui avait géré de nombreuses crises médiatiques. « Madame Martin », dit-il en serrant la main de Sophie, « j'ai vu vos détracteurs à l'œuvre, mais j'ai aussi vu votre dossier, votre parcours, vos recommandations professionnelles. Vous n'avez rien d'une opportuniste. »« Merci », répondit Sophie, touchée par cette marque de confiance. « L'objectif aujourd'hui est simple, montrer qui vous êtes vraiment. Une femme authentique, une mère dévouée, une professionnelle reconnue. Et surtout, raconter cette histoire d'amour qui transcende les différences sociales. » Lucas, qui devait aussi participer à l'interview, portait sa plus belle chemise et arborait un sourire confiant. « Je vais dire à la dame que tu es la meilleure maman du monde, » déclara-t-il à Sophie. L'équipe de tournage s'installa près de l'étang du parc. Marie-Claire Vidal, une femme brune d'une 50aine d'années au regard bienveillant, mit immédiatement Sophie à l'aise. « Nous allons parler naturellement, » expliqua-t-elle. « Je veux que les téléspectateurs vous découvrent, comme je vous découvre, une famille unie qui affronte l'adversité. » L'interview commença par l'histoire de leur rencontre à l'hôpital. Sophie raconta l'angoisse de cette nuit où Lucas avait de la fièvre, sa gratitude envers cet inconnu qui avait facilité les soins. Antoine évoqua ce qu'il avait ressenti en voyant cette mère inquiète, cette intuition qu'il connaissait cette femme. Et puis, il y a eu cette révélation extraordinaire, dit Marie-Claire en montrant la photo d'époque. Vous vous êtes retrouvés après 28 ans. Quand Camille m'a montré cette photo, tout s'est éclairé, expliqua Antoine, l'émotion perceptible dans sa voix. Ces souvenirs d'enfance que j'avais enfouis, cette petite fille brune qui m'avait marqué, c'était Sophie. Sophie raconta à son tour ses étés en Provence. L'amitié pure qu'ils avaient vécue, la tristesse de la séparation quand les vacances se terminaient. « Nous nous étions promis de nous retrouver, » dit-elle en souriant. « Il nous a juste fallu 28 ans pour tenir cette promesse. »« Lucas, » demanda Marie-Claire à l'enfant, « que penses-tu de cette histoire ? Je trouve que c'est magique.
répondit Lucas avec enthousiasme. C'est comme si Antoine était revenu nous retrouver. Et maintenant, nous sommes une famille. Cette spontanéité d'enfant eut un effet immédiat. Même l'équipe technique souriait. Marie-Claire aborda ensuite les accusations portées contre Sophie. On vous présente comme une opportuniste. Que répondez-vous? Que ces gens ne me connaissent pas, répondit Sophie avec dignité. J'ai travaillé 10 ans comme infirmière, j'ai élevé seul mon fils. J'ai toujours vécu modestement mais dignement. L'amour ne se commande pas, Madame Vidal. Il arrive parfois là où on ne l'attend pas. Antoine, vous auriez pu choisir n'importe quelle femme de votre milieu. Pourquoi, Sophie? Parce qu'elle me voit telle que je suis vraiment, répondit Antoine sans hésitation. Pas comme un compte en banque ou un statut social. Avec Sophie et Lucas, je ne suis plus le PDG solitaire. Je suis juste un homme qui aime et qui est aimé en retour. L'interview dura 2 heures. Ils parlèrent des projets d'Antoine pour l'hôpital, de la formation en soins palliatifs de Sophie, de leurs rêves pour l'avenir. Lucas raconta comment Antoine lui apprenait le football, comment ils cuisinaient ensemble le dimanche. Une dernière question, dit Marie-Claire en fin d'interview. Après toutes ces épreuves, ces attaques médiatiques, n'avez-vous jamais douté? Sophie et Antoine se regardèrent. Si, avoua Sophie. J'ai eu peur que notre amour ne résiste pas à cette pression. Mais Lucas m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Quand on aime vraiment, on se bat. Et nous nous battrons jusqu'au bout, ajouta Antoine en prenant la main de Sophie. Parce que notre histoire le mérite. L'émission fut diffusée le mardi soir en prime time. Dans le petit salon de la rue Lemot, Sophie, Lucas et ses parents regardaient, le cœur battant. Antoine avait préféré les laisser en famille pour ce moment. Dès les premières images, Sophie réalisa que Marie-Claire avait tenu sa promesse. Le reportage était respectueux, émouvant, authentique. On voyait une famille normale confrontée à des circonstances exceptionnelles, mais qui gardait ses valeurs et sa dignité. Le téléphone de Sophie se mit à sonner dès la fin de l'émission. Isabelle, en larmes. Sophie, c'était magnifique, tu as été parfaite. Le docteur Martineau. Enfin, les gens vont connaître la vraie Sophie Martin. Même d'anciens collègues qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps l'appelaient pour la féliciter. Le lendemain matin, les réactions sur les réseaux sociaux étaient majoritairement positives. L'hashtag « Gueule Sophie et Antoine » était devenu tendance, avec des milliers de messages de soutien. Les photos de leur enfance circulaient, accompagnées de commentaires émus sur cette histoire d'amour retrouvée. Mais la plus belle surprise vint de M. Dubois, le directeur de l'hôpital, qui appela Sophie en fin de matinée. « Sophie, j'ai regardé l'émission hier soir et j'ai reçu de nombreux appels ce matin. Des patients, des familles, des collègues, tous témoignent de votre professionnalisme et de votre humanité. » Sophie retint son souffle. Je vous présente mes excuses pour ce congé forcé. Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre votre poste dès lundi. Et il marqua une pause. L'administration a décidé de vous attribuer la formation en soins palliatifs avec tous les honneurs qu'elle mérite. Sophie ferma les yeux, submergée par l'émotion. Merci, monsieur le directeur, à lundi. Ce soir-là, Antoine vint dîner rue Lemot pour célébrer cette victoire. En voyant les sourires de Sophie et Lucas, en sentant cette atmosphère de bonheur retrouvée, il sut qu'ils avaient franchi l'étape la plus difficile. Leur amour avait survécu à la tempête. Maintenant, ils pouvaient construire leur avenir ensemble. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'interview qui avait changé leur vie. L'hiver lyonnais cédait place à un printemps précoce, et avec lui, une nouvelle sérénité s'installait dans la vie de Sophie et Antoine. Les médias avaient fini par se désintéresser de leur histoire, laissant place à d'autres actualités, et ils pouvaient enfin vivre leur amour au grand jour. Sophie avait repris son travail à l'hôpital avec un enthousiasme renouvelé. Ses collègues l'accueillaient avec respect et affection, et elle sentait que cette épreuve l'avait paradoxalement renforcée dans sa position. En parallèle, elle avait commencé sa formation en soins palliatifs, trouvant dans cette spécialisation l'épanouissement professionnel qu'elle cherchait depuis longtemps. Ce jeudi soir de mars, Antoine l'attendait à la sortie de l'hôpital avec une surprise dans les yeux. « Sophie, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. »« Encore une surprise ?» Elle sourit en montant dans sa voiture. « Vous allez finir par me gâter. C'est le but.
répondit-il en démarrant. Et celle-ci concerne directement votre avenir professionnel. Ils roulèrent vers le centre-ville, s'arrêtant devant un bâtiment élégant du 2e arrondissement qu'elle ne reconnaissait pas. Antoine la guida vers l'entrée, sortant une clé de sa poche. « Antoine, qu'est-ce que c'est ? Entrez et vous verrez. » L'intérieur était magnifique. Des espaces lumineux, des équipements médicaux dernier cri, des salles conçues pour accueillir patients et familles dans les meilleures conditions. Tout respirait la modernité et l'humanité. « Bienvenue dans le futur centre de soins palliatifs Sophie Martin », annonça Antoine, observant la réaction de sa compagne. Sophie resta bouche bée. « Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Après votre interview, j'ai reçu de nombreux appels, des familles qui avaient été touchées par votre histoire, des professionnels de santé qui voulaient soutenir votre projet. Et j'ai réalisé que Lyon avait besoin d'un centre comme celui-ci. » Il la guida à travers les différentes salles. Ici, des chambres individuelles pour les patients en fin de vie. Là, des espaces de détente pour les familles. Cette salle sera dédiée aux consultations de soutien psychologique. Et au dernier étage, il ouvrit une porte donnant sur une terrasse avec vue sur la Saône. Un jardin thérapeutique. « Antoine, c'est incroyable. Mais je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi énorme. »« Vous ne comprenez pas, » dit Antoine en prenant ses mains. « Ce centre ne sera pas un cadeau, ce sera votre projet. Vous en serez la directrice. Avec un conseil d'administration indépendant, un budget autonome. Je ne serai qu'un des nombreux mécènes qui le soutiennent. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous voulez dire que votre rêve de soulager les souffrances, d'accompagner les familles, peut devenir réalité, à grande échelle. Nous avons déjà 3 infirmières spécialisées qui veulent rejoindre l'équipe, 2 médecins palliatifs, une psychologue. Mais pourquoi mon nom ?» Antoine sourit tendrement. « Parce que depuis cette interview, Sophie Martin est devenue un symbole, celui de quelqu'un qui se bat pour ses convictions, qui garde sa dignité face à l'adversité. Les gens vous font confiance. » Ce soir-là, en rentrant rue Le Maux, Sophie avait encore du mal à réaliser. Lucas l'accueillit avec son enthousiasme habituel. « Maman, papy Henri m'a appris à jouer aux échecs, et mamie a fait ton gâteau préféré. » Elle serra son fils dans ses bras, submergée par l'émotion. Dans quelques mois, elle dirigerait un centre qui pourrait changer la vie de centaines de familles. Et tout cela grâce à l'amour d'un homme qui croyait en elle. Le week-end suivant, Antoine organisa une réunion familiale chez lui. Pour la première fois, les parents de Sophie découvraient vraiment sa maison. Et cette visite officieuse marquait une étape importante dans leur relation. Marguerite et Henri, d'abord impressionnés par le luxe des lieux, se détendirent rapidement face à la simplicité d'Antoine. Il leur fit visiter avec fierté, mais c'est quand ils arrivèrent dans la cuisine qu'Henri sourit vraiment. « Alors, c'est ici que vous apprenez à cuisiner les plats de ma femme ?» Avec un succès mitigé, avoua Antoine en riant. « Mais Sophie est un excellent professeur, et patient, » ajouta Sophie. « Il faut voir ses premiers essais de quiche Lorraine. » Pendant le déjeuner qu'ils avaient préparé ensemble, Lucas monopolisa la conversation, racontant à ses grands-parents tous les projets qu'il faisait avec Antoine. Le potager qu'ils allaient créer dans le jardin, les cours de tennis qu'Antoine lui avait promis, le voyage qu'ils pourraient faire tous ensemble cet été. « En parlant d'été, » dit Antoine, « j'aimerais vous emmener tous en Provence. Retrouver les lieux de notre enfance, Sophie. Montrer à Lucas où sa maman et moi nous sommes rencontrés la première fois. » « C'est une merveilleuse idée, » approuva Marguerite. « Cette maison où vous alliez, elle existe encore ?»« J'ai fait des recherches, » répondit Antoine. « Elle appartient toujours à la famille d'accueil qui m'hébergeait. Ils seraient ravis de nous recevoir. » Sophie imaginait déjà Lucas courant dans les oliviers où elle avait joué enfant, découvrant l'étang où Antoine lui avait appris à faire des ricochets. Cette perspective de retour aux sources l'emplissait de joie. « Et le centre ?» demanda Henri. « Quand ouvrira-t-il ?»« Si tout va bien, en septembre, » répondit Sophie. « Le temps de finaliser les équipements, de recruter l'équipe complète, de mettre en place tous les protocoles. Ma fille va diriger son propre centre médical, » dit Marguerite avec une fierté évidente. « Qui l'aurait cru ? Moi, je l'ai toujours cru. »
dit Antoine en regardant Sophie avec tendresse. Sophie a ce don rare d'allier compétences professionnelles et humanité profonde. Ce centre ne pouvait porter que son nom. L'après-midi se déroula dans une atmosphère détendue. Lucas entraîna son grand-père pour une partie d'échecs dans le salon, tandis que Marguerite aidait Sophie et Antoine à préparer le goûter. Pour la première fois, les deux familles se mélangeaient naturellement, comme si elles ne faisaient plus qu'une. « Tu sais », confia Marguerite à Sophie pendant qu'elle battait la crème. « Au début, j'avais peur. Peur que tu changes, que tu nous oublies dans ce monde de riches, maman. Mais je me trompais. Cet homme ne t'a pas changé. Il t'a juste donné les moyens de devenir qui tu étais destiné à être. » Ces mots touchèrent profondément Sophie. Sa mère avait raison. Antoine n'avait pas transformé sa vie. Il l'avait révélée. En fin d'après-midi, alors que les parents de Sophie s'apprêtaient à repartir, Lucas fit une annonce solennelle. « Papy, mamie, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Antoine va peut-être devenir mon papa. » Un silence surpris accueillit cette déclaration. Sophie et Antoine échangèrent un regard amusé et ému. « Lucas !» s'exclama Sophie. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben, il vit avec nous, il m'apprend plein de trucs, il vous aime très fort. C'est ça, un papa, non ?» Antoine s'agenouilla devant l'enfant. « Champion, si ta maman est d'accord, j'aimerais effectivement devenir ton papa. Officiellement. » Sophie sentit son cœur bondir. Était-ce une demande en mariage déguisée ? « Mais pour ça, » continua Antoine en regardant Sophie, « il faudrait que ta maman devienne ma femme. » Le silence qui suivit fut rompu par les applaudissements enthousiastes de Lucas. « Oh oui, on va faire une grande fête !» Sophie, les joues en feu, regardait cet homme qui venait de la demander en mariage devant toute sa famille, avec la spontanéité d'un enfant de 8 ans comme témoin. « Alors ?» demanda Antoine, soudain nerveux. « Qu'est-ce que vous en dites ?» Sophie regarda autour d'elle, Lucas qui sautillait d'excitation, ses parents qui souriaient aux anges, Antoine qui attendait sa réponse avec amour et espoir dans les yeux. « Je dis oui », murmura-t-elle, « oui, de tout mon cœur. » L'explosion de joie qui suivit résonna dans toute la maison, scellant l'union de deux familles qui n'en feraient désormais plus qu'une. 6 mois plus tard, par une radieuse matinée de septembre, Lyon s'éveillait sous un soleil généreux qui semblait avoir été commandé spécialement pour l'occasion. C'était le jour tant attendu, l'ouverture officielle du centre de soins palliatifs Sophie Martin, et le soir même, le mariage de Sophie et Antoine sur la place Bellecour. Dans sa chambre de la rue Lemot, Sophie terminait de se préparer pour la cérémonie d'inauguration. Elle portait un tailleur bleu marine élégant, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait parfaitement sereine. Le centre était prêt, l'équipe formée, les premiers patients attendus dès la semaine suivante. « Maman, tu es magnifique !» Lucas entra dans la chambre, impeccable dans son petit costume gris. « Antoine t'attend en bas avec papy et mamie. »« J'arrive, mon chéri. » Sophie ajusta une dernière fois sa veste et regarda son reflet dans le miroir. La femme qui lui faisait face n'était plus la même que celle qui s'était précipitée aux urgences avec un enfant fiévreux 1 an plus tôt. Cette femme-là rayonnait de confiance et d'accomplissement. Le trajet vers le centre se fit dans une atmosphère joyeuse. Antoine, élégant dans son costume sombre, ne cessait de regarder Sophie avec admiration et fierté. « Nerveuse ?» demanda-t-il en lui prenant la main. « Non, étonnamment. J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé cette année m'a mené à ce moment, comme si c'était notre destin, » termina Antoine avec un sourire. « J'ai la même sensation. » Devant le centre, une foule s'était rassemblée. Sophie reconnut des visages familiers, ses collègues de l'hôpital, le docteur Martineau qui avait tenu à être présent, des représentants de la mairie et même Marie-Claire Vidal, la journaliste qui avait changé leur vie. Mais ce qui la toucha le plus, c'étaient toutes ces familles anonymes venues témoigner leur soutien, des gens qui avaient été émus par leur histoire, qui croyaient en ce projet, qui espéraient que ce centre apporterait un peu de réconfort dans les moments les plus difficiles de l'existence. « Mesdames et messieurs, » commença le maire de Lyon en prenant la parole devant l'entrée ornée d'une plaque de bronze, « nous inaugurons aujourd'hui bien plus qu'un centre de soins.
Nous ouvrons un lieu d'espoir, de dignité et d'accompagnement, porté par une femme exceptionnelle qui a su transformer ses rêves en réalité. Quand vint le tour de Sophie de s'exprimer, elle sentit l'émotion l'envahir. « Il y a 1 an, commença-t-elle, j'étais une infirmière comme les autres, avec des rêves que je croyais impossibles. Aujourd'hui, grâce au soutien de personnes formidables, ce centre va pouvoir accompagner ceux qui en ont besoin dans les moments les plus fragiles de leur vie. » Elle regarda Antoine, puis Lucas, qui lui souriait au premier rang. « On m'a souvent demandé d'où venait ma vocation pour les soins palliatifs. Elle vient de la conviction que personne ne devrait affronter la souffrance dans la solitude. Ici, nous offrirons bien plus que des soins. Nous offrirons de la tendresse, de l'écoute et cette présence humaine qui fait toute la différence. » Les applaudissements furent nourris et sincères. Quand Sophie coupa le ruban inaugural, elle eut l'impression de franchir une étape décisive de sa vie. La visite du centre se déroula dans une atmosphère chaleureuse. Sophie guidait les groupes avec passion, expliquant chaque aménagement, chaque choix architectural pensé pour le bien-être des patients et de leurs proches. Le jardin thérapeutique, avec sa vue sur la Saône, arracha des soupirs d'admiration. « C'est exactement ce dont Lyon avait besoin », confia le docteur Martineau à Antoine. « Sophie va révolutionner l'accompagnement des patients en fin de vie dans la région. » L'après-midi fila à toute vitesse entre les interviews, les visites et les félicitations. Vers 17 heures, Antoine prit Sophie à part. « Il est temps de rentrer se préparer pour ce soir », murmura-t-il à son oreille. « À moins que vous n'ayez changé d'avis ?»« Jamais, » répondit Sophie en l'embrassant. « J'ai hâte de devenir Madame Chevalier. » La cérémonie de mariage avait été organisée en plein air, sur la place Bellecour, spécialement aménagée pour l'occasion. Antoine avait voulu quelque chose de simple mais élégant, à l'image de leur amour. Pas de fastes inutiles, juste l'essentiel, leur famille, leurs amis proches et cette ville de Lyon qui les avait vus se retrouver. Sophie arriva en fin d'après-midi chez Antoine pour se préparer. Sa robe, choisie avec l'aide de Marguerite, était d'une simplicité raffinée, de la soie ivoire, une coupe épurée qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Pas de traîne imposante ni de voile cathédrale, mais une élégance naturelle qui lui ressemblait. « Maman, tu es comme une princesse !» s'extasia Lucas quand elle descendit l'escalier de la grande maison. Il portait fièrement un petit costume identique à celui d'Antoine, qui lui avait demandé d'être son témoin. Antoine l'attendait au pied des marches, et l'émotion qui se lut sur son visage quand il la vit valait tous les compliments du monde. « Sophie, » il chercha ses mots, « vous êtes éblouissante. »« Nous le sommes tous, » répondit-elle en regardant cette famille qu'ils formaient désormais. « Nous rayonnons de bonheur. » Le cortège se dirigea vers la place Bellecour, dans une ambiance détendue. Henri et Marguerite, émus aux larmes, encadraient leur fille. Antoine et Lucas ouvraient la marche main dans la main, déjà complices comme un vrai père et son fils. Sur la place, décorée de guirlandes lumineuses et de bouquets de fleurs blanches, une centaine d'invités les attendaient. Sophie reconnut Isabelle et ses collègues de l'hôpital, Thomas Moreau, l'attaché de presse devenu ami, et même, à sa grande surprise, Camille de Montclair qui lui adressa un sourire sincère. « Elle a tenu à venir », expliqua Antoine. « Elle dit que notre histoire d'amour l'a réconciliée avec l'idée du grand amour. » La cérémonie fut officiée par le maire lui-même, dans la douceur du soir lyonnais. Quand vint le moment des vœux, Sophie et Antoine avaient choisi de parler avec leurs propres mots. « Antoine, » commença Sophie, « il y a 1 an, j'étais une femme qui avait renoncé à croire aux contes de fées. Vous m'avez appris que les plus belles histoires sont celles qu'on écrit ensemble, avec patience, respect et amour véritable. Aujourd'hui, je ne vous épouse pas seulement par amour, mais par gratitude. Gratitude de m'avoir montré que je méritais d'être heureuse, que mes rêves valaient la peine d'être poursuivis. » Antoine prit le relais, la voix légèrement tremblante d'émotion. « Sophie, vous avez transformé un homme riche en homme heureux. Vous m'avez offert ce que l'argent ne peut acheter. Une famille, un foyer, l'amour d'un enfant extraordinaire. Avec vous, j'ai découvert que la vraie richesse se mesure en rire partagé, en tendresse quotidienne,
en projet construit ensemble. Quand ils s'embrassèrent pour sceller leur union, les applaudissements résonnèrent sur toute la place. Mais le moment le plus touchant vint quand Lucas s'approcha du micro. « Je voulais dire merci à Antoine », déclara-t-il avec ce sérieux qui le caractérisait parfois. « Merci d'avoir rendu ma maman si heureuse, et merci de m'avoir donné le papa dont je rêvais. » Il n'y eut pas un œil sec dans l'assistance. La soirée se prolongea tard, dans la nuit, entre les discours émus, les danses improvisées et les rires qui résonnaient sous les étoiles lyonnaises. Sophie dansa avec son nouveau mari, avec son fils, avec son père, savourant chaque instant de ce bonheur parfait. Vers minuit, tandis que les invités commençaient à se disperser, Antoine entraîna Sophie et Lucas sur le balcon de l'hôtel de ville qui dominait la place. « Regardez !» dit-il en montrant Lyon illuminé qui s'étendait à leurs pieds. « Notre ville, là où tout a commencé, là où nous avons construit notre amour. » Sophie serra Lucas contre elle et se blottit contre Antoine. « Notre vie commence vraiment cette nuit, » murmura-t-elle. « Notre nouvelle vie, » corrigea Antoine. « Celle où nous ne serons plus jamais seuls. » En contemplant cette ville qui les avait vus naître, grandir, se perdre et se retrouver, les trois membres de cette famille recomposée savaient que le plus beau de leur histoire ne faisait que commencer. Un an plus tard, par une matinée de printemps radieuse, Sophie Chevalier se tenait devant les grandes fenêtres de son bureau au centre de soins palliatifs. Elle regardait le jardin thérapeutique où des patients et leurs familles prenaient le soleil, certains lisant tranquillement, d'autres partageant des moments précieux de tendresse. Ce spectacle de paix et de dignité humaine la remplissait chaque jour d'une fierté profonde. « Madame la directrice ?» La voix douce de Camille, son assistante, l'attira de sa contemplation. « La famille Durand est arrivée pour la visite de 10 heures. » Sophie sourit. Il lui avait fallu du temps pour s'habituer à ce titre, mais aujourd'hui, elle le portait avec naturel. Le centre avait dépassé toutes les espérations. En 12 mois, ils avaient accompagné plus de 200 familles, formé une équipe d'excellence reconnue dans toute l'Europe et développé des protocoles innovants qui faisaient référence. « J'arrive dans 5 minutes, » répondit Sophie en consultant l'agenda posé sur son bureau. « Et n'oubliez pas, à 15 heures, nous avons la réunion avec l'équipe de Marseille qui veut créer un centre similaire. » En se dirigeant vers la salle de consultation, Sophie croisa Dr Lemoine, la chef du service médical, qui lui adressa un sourire complice. « Sophie, les résultats du sondage satisfaction sont arrivés. 98% de satisfaction des familles accompagnées. C'est exceptionnel. »« C'est le fruit du travail de toute l'équipe, » répondit Sophie avec humilité. « Nous avons réussi à créer quelque chose d'unique, un lieu où la médecine de pointe rencontre l'humanité profonde. » L'après-midi fila rapidement entre les consultations, les réunions et la préparation du rapport mensuel. Vers 18 heures, Sophie quitta le centre avec cette sensation d'accomplissement qui l'habitait désormais chaque soir. En rentrant chez elle, leur nouvelle maison familiale dans le quartier de Gerland, plus moderne et adaptée à leur vie à trois, elle fut accueillie par les rires qui fusaient du jardin. Antoine et Lucas étaient en pleine partie de football, sous l'œil amusé de Marguerite qui tricotait sur la terrasse. « Maman !» Lucas courut vers elle, le visage rouge d'excitation. « Papa m'a appris un nouveau tir. Tu veux voir ?» Le mot « papa » résonnait toujours aussi doucement aux oreilles de Sophie. Antoine avait officiellement adopté Lucas 6 mois plus tôt, et leur complicité était devenue si naturelle qu'on aurait pu croire qu'ils avaient toujours vécu ensemble. « Avec plaisir, champion !» Sophie posa son sac et rejoignit sa famille dans le jardin. « Mais d'abord, bonjour mon amour !» dit-elle en embrassant Antoine. « Bonne journée au centre ?» demanda-t-il en la serrant contre lui. « Excellente. Et toi, tes éoliennes bretonnes ?» Le projet avance bien. Dans 6 mois, nous alimenterons tout le Finistère en énergie propre. Antoine sourit avec fierté. « Mais parlons de ce week-end. Tu es toujours d'accord pour aller en Provence ?» Sophie hocha la tête avec enthousiasme. Ils avaient prévu de retourner sur les lieux de leur enfance, dans cette maison où tout avait commencé. C'était devenu un pèlerinage annuel, un retour aux sources qui renforçait leur amour. « Et cette fois, nous avons une surprise pour Lucas », ajouta Antoine en adressant un clin d'œil à Marguerite. « Quelle surprise !»
Lucas avait cette curiosité insatiable des enfants de 9 ans. « Tu verras sur place », dit Sophie mystérieusement. « Mais je peux te dire que tu vas adorer. » Le dîner se déroula dans cette atmosphère chaleureuse qui caractérisait désormais leur quotidien. Henri était venu les rejoindre, et la conversation alternait entre les projets du centre, les exploits scolaires de Lucas et les anecdotes savoureuses que racontait Antoine sur ses débuts d'homme d'affaires. « Au fait, » dit Antoine pendant le dessert, « j'ai eu Marie-Claire au téléphone aujourd'hui. Elle prépare un documentaire sur l'évolution des couples qu'elle a interviewés. Elle aimerait nous revoir. »« Avec plaisir, » répondit Sophie. « Notre histoire peut encourager d'autres personnes à croire en l'amour véritable. »« Moi, je trouve qu'on devrait écrire un livre, » déclara Lucas. « L'histoire du papa milliardaire et de la maman infirmière qui se sont retrouvés. » Cette idée fit rire toute la tablée. « Pourquoi pas ?» dit Antoine. « Avec les droits d'auteur, nous pourrions financer un 2e centre. » Le week-end en Provence fut magique. La maison de leur enfance avait été magnifiquement restaurée par les nouveaux propriétaires, qui leur avaient donné les clés pour qu'ils puissent revivre leurs souvenirs en toute intimité. Lucas découvrit avec émerveillement l'étang où ses parents avaient joué 30 ans plus tôt, les oliviers où ils avaient construit des cabanes, le petit pont de pierre où ils s'étaient promis de ne jamais s'oublier. « Ici, » dit Sophie en montrant un grand chêne, « Antoine m'avait gravé nos initiales. SM, plus AC. Elles y sont encore ?» demanda Lucas, émerveillé. Antoine s'approcha du tronc et écarta délicatement les branches basses. « Regardez, les lettres étaient toujours là, à peine effacées par le temps. Mais à côté, quelqu'un avait ajouté récemment « plus LM 2025 ». « Qui a fait ça ?» demanda Sophie, émue. Antoine sortit son couteau de poche en souriant. « Moi, hier soir, pendant que vous dormiez, j'ai voulu ajouter Lucas à notre histoire d'amour éternel. » Ce geste toucha Sophie au plus profond de son cœur. Antoine avait compris que leur amour n'était pas seulement celui de 2 adultes qui se retrouvent, mais celui d'une famille qui se construit avec patience et dévouement. Le dimanche soir, sur la terrasse de la maison provençale, tandis que Lucas s'était endormi dans un hamac sous les étoiles, Sophie et Antoine contemplaient le paysage de leur enfance. « Tu sais, » murmura Sophie, « parfois j'ai l'impression de rêver. Cette vie que nous avons construite, ce bonheur si parfait, ce n'est pas un rêve, » répondit Antoine en la prenant dans ses bras. « C'est la récompense de ceux qui ont su croire en l'amour malgré les obstacles. Et maintenant, quels sont nos prochains rêves ?» Antoine sourit en regardant Lucas qui dormait paisiblement. « Je rêve de voir notre fils grandir dans l'amour et la confiance. Je rêve de vieillir à tes côtés en continuant à changer le monde, chacun à notre façon. Et... il marqua une pause. Je rêve peut-être d'agrandir notre famille. » Sophie sentit son cœur bondir. « Antoine Chevalier, êtes-vous en train de me parler d'un petit frère ou d'une petite sœur pour Lucas? Et si c'était le cas, je dirais que nos plus beaux chapitres sont encore à écrire. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles de Provence, là où tout avait commencé, là où 2 enfants s'étaient aimés sans savoir que le destin leur réservait la plus belle des histoires d'amour. L'infirmière et le milliardaire étaient devenus bien plus que 2 amoureux. Ils étaient une famille, un exemple, une preuve vivante que l'amour véritable transcende toutes les différences. Leur histoire, née dans un hall d'hôpital lyonnais, avait changé des centaines de vies et continuerait d'en inspirer d'autres. Car les plus belles histoires d'amour ne se terminent jamais vraiment. Elles se transforment, s'enrichissent et deviennent la fondation sur laquelle se construisent de nouveaux bonheurs. Dans cette maison de Provence où résonnaient encore les rires de leur enfance, Sophie, Antoine et Lucas dormaient paisiblement, bercés par la certitude que le meilleur de leur vie était encore à venir. L'aube se levait sur leur nouvelle existence, promise à tous les bonheurs du monde.